Bonjour tout le monde. Yannick au micro, Pierre-Luc n'est pas là car il est en transit de l'Abitibi. Il revient, comme moi-même, du FHE. On revient du Festival d'humour émergent d'Abitibi-Témiscamingue. On a eu beaucoup, beaucoup de fun là-bas. Merci à tout le monde qui se sont pointés. On va, si vous voulez entendre les shows, ils vont être disponibles bientôt sur notre Patreon. Et justement, avant de passer à notre épisode de la semaine avec Joanie Gontier, laissez-moi vous parler du Patreon. C'est une plateforme qui nous aide à produire l'émission. Vous allez au patreon.com/3bières et avec ça, vous donnez un certain montant et vous avez accès à plein de shows exclusifs, en plus d'avoir les émissions en avance. Et comme show exclusif, vous vous demandez qu'est-ce que ça peut être. C'est plein de choses, mais cette semaine, c'est un épisode des Routiers de la Boostify où Pierre-Luc et d'autres gens, dont moi-même cette semaine, vont manger de la bouffe dans les casse-croûtes et les places de fast-food de la province. Et cette semaine, on est à Rouen. On est allé au mythique restaurant chez Moras pour savourer la poutine. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on en a pensé, c'est disponible au Patreon de Trois-Bières. Aussi, la semaine prochaine, il va y avoir un épisode très spécial sur le Patreon de Trois-Bières. En plus d'avoir l'épisode de la semaine en avance, j'ai enregistré un podcast, un genre de coin de l'amitié avec mon doux paternel, Rémi Belzile. Que c'était vraiment le fun et je pense que vous allez bien aimer ça. Il raconte plein d'histoires de sa jeunesse. Alors, c'est une belle surprise que vous allez avoir au Patreon la semaine prochaine. Mais maintenant, je veux remercier les gens qui nous encouragent sur le dit Patreon chaque semaine, car si vous nous encouragez, on va dire votre nom, bien sûr. Alors, un gros merci à Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Chedozorus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Matt Faneuf, ainsi que Maxime Cahouette et Philippe Marcotte, Tom Howell et Valérie Boudreau. Mais ce n'est pas tout. Aussi, on a d'autres gens qui se sont joints au Patreon récemment. On vous remercie énormément. Alors, un gros merci à Alexandra Barry et Nadine Paquette de vous être joints récemment au Patreon. On apprécie beaucoup. On espère que vous aimez les shows qu'on a pour vous, justement, sur la plateforme. Aussi, ça, là, on s'en va dans un épisode avec Joanie Gontier, que vous connaissez peut-être en ce moment est à Rouge FM, mais était à Salut Bonjour dans le temps, faisait la météo, aussi sur RDS. Une fille super intéressante. L'automne dernier, elle a sorti un livre où elle parlait de sa carrière, des troubles alimentaires qu'elle avait et comment ça a changé sa vie. Alors, c'est un super bon livre pour vous renseigner sur ces enjeux-là, mais l'épisode est tout de même le fun et drôle. Alors, je vous laisse aller vers cet épisode dès maintenant. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière ou d'un autre breuvage, et c'est ça Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Chloé et Joanie. yes! Chloé, tu remplaces Gabriel Oui. ces temps-ci et je t'ai demandé qui tu veux qu'on reçoive. Puis là, tu m'as dit Céline Dion. Ouais. Puis là, j'ai dit on peut pas. Puis là, tu m'as dit Lady Gaga. Puis là, j'ai dit on peut pas. Puis là, tu m'as dit Katy Perry. Je suis comme là, ok, Chloé au Québec. Hey. Non, c'est pas vrai. Non, là, c'est pas c'était vrai. mon C'est first toujours le fun de choice. savoir C'est- qu'on est le dernier choix. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais pour de vrai, t'étais vraiment venu rapidement, très, en fait, ma première. Fait que j'ai pu Premier choix t'écrire. provincial, parce qu'avant c'était international. C'est Oui, ça. c'est ça, Avec je Lady voulais, Gaga, ouais, tout ça, exactement. Mais non, je voulais trop Joanie, là. Oui. Je l'aime assez, sa fille. Ben, ça me touche beaucoup. Là, l'amour est vraiment réciproque. Là. Je trouve que Chloé, c'est, je sais pas, celle qui va sauver le monde, probablement. Non, là. c'est toi. T'sais, Fait qu'on est vraiment en girl crush en ce Oui. moment. Vous allez être Ouais. témoin de ça aujourd'hui. Je la regarde avec des étoiles dans Ouais, les moi yeux. aussi. Ben, Mais c'est j'ai qu'on un veut. chum, mais sinon, ce serait ça toi veut- la seule. Ce serait toi la seule. Ben, c'est très beau de voir ça. Ouais, Ben c'est oui. vraiment beau. Une amitié naît maintenant. là. Oui. C'est beau.
Joanie, j'ai lu ton livre. Il est tellement bon. J'ai dévoré tellement rapidement. Pour de vrai, félicitations, t'as écrit ça. Vraiment, je trouvais qu'on sentait vraiment ton parcours. J'avais fait que je me levais avec toi quand tu vivais ces choses-là. Fait que félicitations. Vraiment. Ouais. Ben, t'es fin d'avoir pris le temps de me lire parce que, tu sais, au début, quand tu m'as dit hey, je vais lire ton livre, Ouais. je me suis dit, oh boy, tu sais, j'avais un peu peur parce que je trouve que c'est un livre assez niché. Puis, tu sais, je m'attendais à ce que ce soit surtout, tu sais, les filles qui ont peut-être un parcours similaire à celui que moi j'avais, tu sais, qui sont intéressées par cette lecture-là. Puis, je réalise qu'il y a plein de gars, tu sais, genre les amis de mes parents, Ouais. puis plein, tu sais, des pères de famille aussi qui ont pris le temps de me lire. Fait que ça me touche beaucoup. Je sais que c'est pas facile comme lecture, tu sais, c'est pas la petite lecture relax avant le dodo parce que c'est quand même trash Non, par endroits. non, parce que moi, je l'ai lu avant le dodo. La lecture relax avant le dodo. C'est pour ça qui peux-tu nous parler de ton livre pour ceux qui savent pas c'est quoi? Ben, ça s'appelle J'ai menti, parce que j'étais une asti de menteuse. Non, mais c'est parce que dans le fond, pendant toutes mes années que j'étais à Salut Bonjour, je me réveillais le matin, le gros smile dans le visage, puis j'invitais les gens à passer une belle journée. Puis c'était un petit peu hypocrite parce que moi-même, j'étais vraiment, tu sais, au bas fond, j'étais sévèrement alcoolique, sévèrement boulimique. Puis la boulimie, ben c'est venu après avoir souffert d'anorexie. Fait que c'était vraiment, c'était un cauchemar pour vrai, mon quotidien à moi. Puis de se lever à 2h40, 3h le matin, 5 jours par semaine pour aller faire une job où il faut que tu sois, tu sais, il faut que le piton on soit allumé, puis il faut que tu donnes le meilleur de toi. Puis c'était vraiment difficile pour moi à cette époque-là. J'étais très déprimée, très anxieuse. Puis bref, j'ai raconté toute mon histoire dans un livre. Voilà. Tu sais, moi, j'étais en train de le lire, puis là, tu sais, j'étais comme. Voyons, l'alcoolisme, on peut pas l'inviter aux trois brasseurs. On peut pas l'inviter un jour que ça fait le trois bières. C'est irrespectueux à un moment donné. Là, tu sais, pendant que je disais ça, j'étais comme ah, Chris. Ben, sais-tu quoi? Ça, c'est une affaire qui m'insulte. Je suis pas insultée du tout, là, mais dans le sens que les gens me disent toujours, ben, on boira pas, ou On va ose faire une pas, activité, genre. mais t'inquiète, on boira pas. Mais ça m'insulte pour vrai. Continuez de Ouais. faire ce que vous faites. Moi, j'ai un chum qui boit, puis il est très équilibré. Il y a de la bière dans mon frigidaire, de la vodka dans mon congélo. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter de boire parce que c'était problématique, tu sais. Mais une fois que la décision est prise, puis que je suis sécure là-dedans, mais continuez à vivre T'es à votre l'aise, vie. ouais. Moi, ça m'insulterait que, tu sais, que vous buviez pas votre bière au podcast 3 bières, puis que mes parents s'empêchent de prendre du champagne au jour de l'an parce que je suis là, tu Je sais. suis rentré chez Urbania où tu as publié ton article que j'ai vu. Là, Oui. j'écoute pas vraiment la télévision québécoise, fait que j'ai pas vraiment eu. J'ai pas vu la TV, mettons, mais j'ai Tu l'as pas vu à Salut Bonjour, tu l'as pas vu à RDS, tu l'as Non, pas vu non. à toutes les Moi, affaires. c'est gratuites. affaire. T'étais où, Je sais Pierre-Luc? où. Mais moi, je suis rentré chez RDS à cause d'un article de Bray d'alcool, justement. Je parlais de comme. Moi, dans ma vie, j'ai fait que j'en prenne des pauses. Puis, ma première pause était assez longue. À cette heure, j'en prends quand je suis fatigué. J'ai comme juste 2 semaines sans juste bien dormir. Ouais. Mais la première était plus sérieuse. Puis, essentiellement, c'est genre 8 positifs à faire un break. Comme, hey, tu Ouais. te couches plus tôt. Hey, 11h, c'est tard. Genre, avant 11h, crème, on n'est pas couché. Ouais. Puis, c'est vraiment le fun de lire ça. J'ai vraiment aussi. Là, je vais t'avertir, dans mon livre, on m'a dit qu'il donnait faim aussi des Oui. fois, parce que je parle beaucoup de bouffe là-dedans. Puis, De AEW, la AEW de d'ailleurs. poutine, puis tout, puis pizza, mais le tien, genre, même dans des moments de culpabilité, puis t'es comme, hey, enfin mon festin. Ouais. Genre, je sentais ton plaisir de enfin Ouais. quelque chose qui vient vers moi de positif, même si ce qui s'en vient, je vais dealer avec plus tard. Puis je me souviens être comme. Fait que tu m'as vraiment fait sentir comment Ben tu ça, sentais. tu viens comme de décrire un peu la maladie en Ouais. disant juste ça, parce que quand tu souffres de boulimie ou d'anorexie, ton cerveau il est complètement rewiré. Fait que tes centres de plaisir dans le cerveau sont carrément associés à l'absence de nourriture. Tu deviens high parce que tu te prives, là, ton corps, tu sais, tu te sens carrément drogué par le fait que tu as faim puis que tu manges pas. Ou c'est le contraire, l'espèce d'adrénaline qui est sécrétée à l'idée de faire un trip de bouffe, puis ensuite l'espèce de sentiment de détente profonde qui vient après s'être fait vomir, ben tout ça, ça devient carrément une drogue. C'est pour ça que c'est tellement tough se libérer d'un trouble alimentaire, parce que ton cerveau, il y a vraiment un schéma précis. Je me sens pas bien, bouffe, purge, alcool. Tu sais, le schéma, il est bien tracé. Puis pour en tracer un nouveau, ben c'est à coup de petites habitudes, mais faire la transition, c'est extrêmement, extrêmement difficile, tu sais. Puis même si mon comportement me nuisait à tous les niveaux, il reste que je n'étais pas capable tu sais, pendant 10 ans, de me libérer de ce profond désir-là de m'auto-saboter à travers les excès Ben, catastrophiques, là. c'est ça, c'est tu sais, le livre, il est vraiment comme bon de la façon que tu nous amènes avec toi, parce que, tu sais, il y a tout comme, je suis de même parce que je lis sur le iPad. Je me dis, elle arrive à Salut Bonjour. Finalement, là, ça va bien aller. Puis, tu sais, puis tu dis que toi aussi, tu pensais que ça allait être ça, Ouais. que là, que tu arrives à un nouveau palier de succès dans ta carrière ou à des nouvelles envergures. Ouais. Finalement, ça va bien se passer. Puis non, finalement,
tu piles dans un nouveau piège à ours, mais le piège à ours, il vient de toi, là. Puis là, à chaque fois, je suis comme, calvaire, ça, c'était vraiment quelque chose à lire, mais en même temps, je trouve aussi une affaire que je pense que il y a peut-être des gens qui n'ont pas vécu comme l'ampleur de toi, ce que tu as vécu. Tu étais là-dedans pendant 10 ans, surtout pour ta carrière, mais tu sais, tu parles, mettons, de consommation d'alcool. Au début, je suis comme, tant qu'à boire, aussi bien être un peu pacté. Ouais. Puis moi, quand j'avais commencé à boire, aussi, c'était même, c'est comme, là, pourquoi j'ingère ça de toute façon? Puis là, j'aime boire, mais ça l'a descendu dans les dernières années, mais je me rappelle qu'à l'époque, ça me paraissait tout à fait logique de boire comme ça. Quand on est jeune, c'est un peu ça. Là. Puis moi, pour ma part, j'ai commencé à boire sur le tard. J'étais allée en com à l'UQAM à côté. Puis c'est drôle de venir ici. Moi, je sortais avec mes amis ici, l'île Noire à côté. Puis j'étais très anorexique à ce moment-là. Là. J'étais red mec. Puis je mangeais pas de la journée, pas de la semaine, mais mon repas, c'était la pinte de bière ou les pintes de bière. Puis je devenais saoule en un rien de temps parce que j'avais l'estomac vide. Mais c'est un petit peu ça. On est jeune, on veut faire la fête. Fait que c'est pas juste on va prendre un verre de vin, puis après ça, on va aller se coucher. Puis, on y va, T'es plate, tu t'en prends pas plus ça, qu'un, c'est genre. ça, Puis une affaire aussi que j'ai aimé de ton livre, c'est que, tu sais, mettons, moi, mon livre commence seulement que je parle quand je vomissais à la job sur l'heure du midi, parce que j'avais trop bu la veille. Puis, même si c'est des situations désagréables, des fois, t'as des bons côtés qui viennent de ça. Ouais. Puis ça, j'aimais ça dans ton livre, comment tu disais, quasiment genre, hey, il y a tellement de candidates de télé que de ce que j'ai de l'air, c'est important. Ouais. Puis, quelque part, c'est vrai, dans le sens que, tu sais... Je dirais que pour les femmes, Ouais, absolument. malheureusement, encore, C'est puis là. ça, il faut casser ça parce que, tu sais, un homme, tu sais, si on pense au chef d'antenne, par exemple, un homme a le droit de vieillir Absolument. avec toutes les rides et tout ce qui vient avec, de perdre ses cheveux puis d'être bedonnant à la télé. Mais c'est pas grave, il est donc bien fucking crédible, là, tu sais, mais une femme, même si elle est extrêmement crédible et pertinente, va quand même devoir s'arranger un peu à la face parce qu'il faut pas qu'elle ait l'air fatiguée, la madame, en ondes. C'est ça. Puis tu sais, même les cheveux blancs, il n'y a pas de femme avec des Non. cheveux. Genre, je ne pense à aucune personne en ce moment. Pourtant, un homme progressif. Non, il y a juste l'auteur qui a une couette blanche et tout. Genre, Non, je c'est peux ça. pas faire plus que ça. Puis, Fabien tu sais, je ne vais pas nommer de nom, là, mais des personnes en position de pouvoir qui évaluent les choix féminins pour, mettons, remplir un poste, ou tu sais, le mien que j'avais quand j'ai quitté la fin de semaine pour venir à temps plein, tout ça, il y a certaines personnes qui ont dit non, elle n'a pas le physique de Montréal. Ah, elle n'a pas le physique de Montréal. Le physique de Montréal. C'est quoi le physique de Montréal? physique de Ça n'a pas de Montréal? bon sens, là. Exactement, puis c'était du monde extrêmement, extrêmement talentueux qui aurait fait tellement bien la job, tu sais. Fait que, puis mettez-vous dans les souliers de moi à l'époque, quand moi-même j'étais malade, là, je suis comme oh shit, si elle n'a pas le physique de Montréal, j'ai intérêt, Chris, à pas transformer ce physique-là de Montréal, tu sais, ça a pas de maudit bon sens. C'est ce qui me surprend dans ta démarche. Tantôt, on parlait de pitch d'affaires à télévision, faire d'affaires. Puis moi, comme je me connais, si j'avais passé à travers, genre, j'ai pas passé à travers ça, puis même la télévision, je suis comme souvent arc. Puis, tu sais, moi, je serais comme. Je comprends pas pourquoi tu pitches encore à la télévision si tu as vécu ça avec les autres. Ben, je me pose exactement la même question. Tu sais, par rapport à toute mon expérience à TVA, je veux quand même préciser qu'il y a eu des patrons extraordinaires. Toute la gang de Salut Bonjour, ma patronne de Salut Bonjour. Tu sais, il y a du monde intelligent, mais partout, peu importe le domaine, il y a des trous de cul, il y a des médecins trous de cul, des profs trous de cul, des boss trous de cul, etc. Je pense qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de pression. La télévision, veut pas, ça change. On est de plus en plus sur le web. Je pense qu'il y a des patrons derrière ça qui sont en mode panique un peu. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs ridicules qui se disent, mais j'espère que ça va changer. Oui, puis ça change quand même en ce moment. Oui, tu sais, puis, tranquillement, ben, pas justement, vite, à cause de des choses comme ton livre, là. Genre, Ouais. Puis moi aussi, je dois dire que sûrement que le dernier livre que j'avais vu, c'était genre 4 filles, un jeans en 2004. Je lis pas et j'ai lu ton livre en une soirée. Pour vrai, tout le monde doit lire ça. Et aussi Pierre-Luc, genre j'ai lu 2 livres en un mois. Là. Oh my god, nerd alert! C'est bonne, mais pour vrai, c'est vraiment tout le monde doit lire ça. Genre pour vrai, ça m'a tellement touché. Ben, t'es vraiment fine. J'avais tellement, parenthèse, le syndrome de l'imposteur parce que, tu sais, j'étais comme, je suis qui, moi, pour écrire un livre? T'sais, au pire, je vais le faire écrire par quelqu'un d'autre. Au contraire, là. Mais j'avais une maison d'édition extraordinaire, puis je leur ai dit, tu sais, moi, je vais tout mettre sur papier, mais après ça, vous, gang qui connaissez la littérature et comment ça s'écrit un livre, repasser par-dessus s'il y a des affaires qui n'ont pas rapport, s'il y a des bouts qui sont longs, s'il y a des trucs qu'on comprend pas, tu sais. Fait que j'étais super bien entourée, mais je suis vraiment fière de l'avoir écrit. Puis au début, j'étais comme, tu sais, c'est écrit au jeu. Non, j'étais comme, c'est
Non, mais donc c'est bien ton boring, histoire, puis c'est ton finalement, histoire, puis Ben, c'est genre, c'est... ben, ça me touche beaucoup. C'est drôle parce que. Mon Dieu, je te coupe pendant que tu non, je m'excuse. Mais ce que je veux dire, c'est que. Encore en train de Tu mansplainer. sais, mettons, tabarnak. en humour, sur scène ou en statut, whatever, ce que tu veux faire, c'est, hey, on est tous de même, puis tu généralises énormément en humour. Puis quand j'avais écrit mon livre, à un moment donné, je reviens au jet plus, par mon expérience à moi, puis j'ai trouvé ça extrêmement. Tu sais, tu fais un numéro, c'est les pommes, puis comme, hey, tu sais, telle pomme, puis quand tu magasines des pommes, puis quand tu vas aux pommes, tu sais, genre, les compotes de pommes, mais tu sais, essaies de trouver des choses que le monde, dans le public, tout le monde va comprendre. Mais quand tu parles de ton expérience à toi, ça vient juste de toi. Tu es la seule femme sur la Terre qui a été à RDS, puis après, avant Météo Média, puis après, Salut Bonjour. Fait que tu sais, tu peux pas comme aller, hey, tu sais, quand tu vas à Salut Bonjour après avoir été à RDS. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant de l'avoir mis au jeu comme tu l'as fait, parce que comme ça, c'est ton expérience à toi. Puis, fait qu'on peut juste comme faire, ah oui, j'ai cette idée-là de trouble alimentaire, que le cliché qui vient, puis après je mets le calque de ton expérience par-dessus, puis ça vient modifier après le cliché que j'ai en tête. Oui, oui. Tu sais, tantôt, tu me posais la question, pourquoi est-ce que tu le veux encore, ce domaine-là, ce travail-là? Ben, tu ne l'as pas formulé comme ça exactement, là, mais tu sais, je me souviens à la fin, avant de prendre vraiment ma pause professionnelle, parce que je faisais sucré-salé aussi pendant 3 ans, puis à la fin, là, dans les topos, j'étais tellement enflée, j'allais tellement pas bien, puis ma guérison commençait en 2019, quand j'ai vraiment décidé de me guérir pour vrai, j'étais encore à sucré-salé l'été, puis c'était tellement inconfortable pour moi parce que, tu sais, j'avais pris beaucoup de poids, je faisais beaucoup de rétention d'eau, puis là, je réalisais, tu sais, je prenais plus cette job-là à cœur, je voulais juste m'en débarrasser, tu sais, je le faisais, le cachet venait avec, good, on est correct, mais, tu sais, je réalise que je voulais juste me cacher, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai vraiment besoin de temps pour moi, puis pendant cette pause-là, je me suis posé la question, tu le veux-tu encore, ce travail-là? Puis, on dirait que depuis que je suis toute petite, je sais depuis très, très, très longtemps que dans la vie, j'ai besoin d'avoir du fun, puis je veux que ma job, ce soit le fun. Il n'y a rien de parfait, il y a des jours où ça ne nous tente pas. Céline, il y a des jours où ça ne tente pas de faire sa job. Mais, tu sais, jeune, j'étais une fille qui aimait le théâtre, faire l'art drame, tu sais, le jeu, j'adore ça. Puis je me promenais avec un micro, puis tu sais, j'aimais ça, faire semblant de faire des shows de télé puis des entrevues, puis j'ai toujours eu du plaisir en faisant ça. Fait que je le fais pas pour être une star, je le fais pas pour être aimée, même si c'est quand même une drogue de se sentir aimé puis apprécié par le public, ça fait tellement du bien. Puis surtout quand on manque un peu d'amour-propre, on va le chercher à l'extérieur, mais ça, c'est un autre problème. Mais reste que j'aime ça, tu sais, j'aime ça faire de la radio, j'aime ça faire de la télé, être en gang, j'aime ça le sentiment tu sais, d'appartenir à une équipe, puis d'apprendre des textes, puis de livrer, puis de niaiser, puis on se plante, on recommence. J'aime ça. J'aime ça. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une étape que tu as faite qui est extrêmement difficile à faire, c'est de se faire connaître. Dans le sens que, tu sais, mettons, tu as accès à pitcher, puis, tu sais, mettons, moi, j'ai travaillé des fois pour des producteurs, puis tout, puis conceptualiser des choses, puis écrire des affaires, puis, OK, c'est qui le monde connu qui est dedans, puis c'est l'affaire, c'est la première question. Fait que comme toi, c'est déjà fait, cette étape-là, ben, tu déjà le pied d'avance, déjà, là. C'est cool, ça. Exact. Mais, tu sais, tantôt, tu disais, bon, là, elle s'en va à Salut Bonjour en semaine, tu sais, ses problèmes vont se régler, puis finalement, c'était le contraire qui s'est passé. C'était la dégringolade à partir de ce moment-là. C'est que j'adorais faire partie de Salut Bonjour, j'adorais la gang de Salut Bonjour. J'étais fière de travailler, de faire partie de la famille de Québécois, mais faire la météo, d'autant plus que j'avais commencé ma carrière après l'université à Météo Média. Tu sais, quand j'avais quitté la météo pour faire les sports à RDS, les médias sociaux, bien, je me suis dit, moi, la météo, c'est terminé. Fait que de retourner là-dedans, je l'ai fait pour tout ce que ça pouvait, je l'espérais m'offrir par la suite. Tu sais, Anouk Meunier, elle avait eu des opportunités après. Puis je me suis dit, tu sais, je vais le faire, tu sais, vite, une année à temps plein, puis après ça, je vais changer de disque pour pas être associée à ça. Puis finalement, ben, tu sais, même si je développais des projets, puis on me promettait des trucs, il reste que fallait surtout pas que je quitte mon rôle de Miss Météo parce que je la faisais bien, ma job, puis ça fonctionnait bien, puis les gens m'aimaient, puis dans l'équipe, on avait tellement une belle chimie, fait que je restais là, puis là, bon, c'est facile de se perdre là-dedans, puis t'as le salaire qui vient avec, puis t'as tout ça. Mais tu sais, je me disais, bon, ben j'ai sucré-salé le soir, je fais la météo, oui, mais après ça, je vais animer le web au Gala Artiste, puis je vais faire telle chronique à Salut Bonjour Week-end, puis telle autre chronique, tu sais. Je pensais que je diversifiais mon portefeuille. Puis là, ce que je réalise maintenant, c'est que, OK, je l'ai un peu l'étiquette de Miss Météo. Les gens pensent juste que je suis une fille, tu sais, douce et calme et souriante qui dit alternance soleil-nuage, mais c'est mais c'est pas vrai, je t'ai vu crier après des gens alors que tu rencontres trois brasseurs tantôt. Je fais des fuck you à tout le monde. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis si c'est pas l'étiquette de Miss Météo, là, les gens pensent que je vais être la prochaine, tu sais, la prochaine
femme qui parle de bien-être puis de santé mentale. Puis même si je suis honorée de parler de santé mentale puis que c'est important de le faire, il reste que c'est pas non plus... Tu veux pas avoir ces étiquettes-là Non. autant que pour la météo. Exact. Je veux pas transformer ça, mes troubles de santé mentale, en carrière. Mais Je non, veux pas, c'est ça, tu sais. Fait que exactement. là, je suis comme, j'ai comme l'impression que ma vie, c'est une toute nouvelle page blanche. Oui. Puis là, je dois la remplir, puis c'est le temps de montrer qui je suis. Puis là, j'ai une opportunité, là, justement, lundi, la radio commence à Oui. Rouge FM avec Joël Legendre puis Guillaume Pinault. Puis là, je me dis, yes, esti, Yes. enfin un micro qui est pas relié à la météo puis qui Ouais. est pas non plus relié à la santé mentale. Ouais, c'est Pinot qui fait la météo, Page pareil. blanche, vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Juste Mais Pinot oui, fait- tu sais, Ouais. il est poche le milieu pour ça parce qu'il y a un patron qui te voit une fois faire telle affaire. Fait que, Ouais. ah non, elle est trop pognée. Ah, elle, lui, non, elle est trop énervée. Ah non, elle. Tu sais, c'est. Il n'y a pas c'est- beaucoup de deuxième chance. là. Non. C'est comme one-shot deal. C'est tellement. Puis- T'as-tu fait de bonnes milieu. premières impressions? J'ai écrit sur là? une émission de télévision qui... Il n'y a rien. Genre, faut créer l'émission. Fait que je rencontre nice, les ça. producteurs, qui qu'on invite, qui ont fait de l'affaire. Puis il y a un thème, mettons, quelqu'un qui est mort se fait roaster, mettons, OK? Ouais. Fait que là, je me souviens avec quelle intransigeance, indifférence, ou je sais pas comment dire, comment il était cru de hey, on nomme des noms, ah, et lui non, lui à un moment donné telle affaire, elle telle affaire, lui telle affaire. Puis tu sais, ces gens-là ont tellement de choix, ils ont le show business au complet, là. Ils ont le show business au complet Ouais. qu'ils cherchent des raisons pour pas prendre du monde quasiment des fois. Puis il en faut juste une affaire une fois que tu t'es étiqueté, ah, fais la météo, ben c'est réglé, tu fais la météo forever. Là. Non, Ouais. c'est ça. Mais je pense que, tu sais, à moins que tu sois Jay du Temple, là, il faut quand même. C'est ce qu'on m'a dit, puis je le comprends parce que je le vis en ce moment, mais il faut comme faire soi-même sa propre job. Il faut trouver Ouais. la bonne idée. Il faut pas avoir peur de le mettre sur papier, d'aller contacter les bonnes personnes, de faire des pitchs. Puis juste ça, c'est très essoufflant là, pour avoir écrit quelques concepts. Puis, tu sais, il y en a qui. Tu sais, il y a des compagnies qui croient en les concepts, puis là, on les pitch à tous les diffuseurs. C'est puis beaucoup on de est- travail. Oui, Puis là, puis là, souvent, tu ça dis, genre, aboutit à c'est rien. ça va fonctionner parce que Zone 3 fait partie du projet ou tel gang fait comme yes, see, I got myself a job, Ah ouais. bitches! Mais là, tu pitches, puis finalement, les diffuseurs, ah, c'est intéressant, on te revient dans 3 mois, puis finalement, ah non, on va. Non, Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que tu pitches littéralement 15 projets pour qu'il y en ait un qui Exact. fonctionne. Puis c'est facile de perdre confiance dans Ouais. ce temps-là parce que tu dis, Vraiment. bon, puis tu sais, veux Puis pas. t'es contre tellement de monde qui veulent aussi, c'est Ben fou, oui. là. Ben oui. Puis Il y a le gars à gauche qui pitch des séries télé, t'as le monde qui pitch une affaire comique, t'as le monde qui pitch, c'est fou, là. Ben, je veux dire, Exact. pour l'auditoire, il y a un qui ne saurait pas c'est quoi écrire des documents justement pour concevoir des séries Ouais, télé, des des affaires. petits pagers, tout C'est ça, là. essentiellement d'écrire une composition qui... Donnez-moi de l'argent pour faire ça, s'il vous plaît. Oui. C'est Je ça. vous jure ça. que c'est une bonne idée. Oui. Puis, il y a quelque chose de tout de même t'es fier de ton idée, tu y as passé vraiment longtemps, tu l'as formulé sur papier, mais en même temps, ça reste comme un peu gênant, comme à la fin, c'est comme de l'argent, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. C'est comme combien de Parce que- fois faut que je fasse ça? Parce que ultimement, tu peux la développer, ton idée de ton côté, mais c'est juste qu'à un moment donné, I need some money. Là. Mais Puis aussi- genre, Ben moi, c'est pour ça que je t'admire beaucoup parce que, tu sais, tu sembles être très passionné par le contenu que tu partages, puis ça prend des guts de faire ce que tu fais. Tu sais, parce qu'il n'y a pas de d'argent show up. là, au bout du Non. compte. Tu sais, Ben, c'est juste, ça c'est dans le but donne lieu d'ouvrir à des ça portes, c'est ça éventuellement, exactement. tu sais. Mais au début, tu sais, de te costumer ou de faire des danses, des stepettes, d'impliquer ton chum, de nous ouvrir une si grande fenêtre sur ton quotidien, puis de façon si relatable puis humoristique. C'est pour ça que les gens sont amoureux de toi, puis que ça fonctionne, tes plateformes, puis que là, tu sais, ça donne lieu à de belles opportunités, puis ça va juste continuer comme ça. Là, je te dis, si tu veux, que ce soit l'animation ou l'humour, peu importe, Ah, C'est- Jojo! être comédien, peu importe. moi, je suis là, je vais t'encourager, puis c'est sûr que ça va fonctionner parce que Ah, t'as t'es trop réussi fine. à te montrer là, exactement comme tu es, pour celle que tu es sur tes médias sociaux. Ben, au puis- début, justement, je me mettais des filtres, là. J'étais comme, tu sais, pas totalement moi-même. Puis le moment où j'ai été moi-même, là, puis que je m'en fous, tu sais, j'en ai des boulets, là, puis des fois, là, tu sais, je m'en fous, là. Tu sais, Puis genre, je suis tout le temps dégueulasse, là, avec des ramen sur la tête, puis des La dents. seule T'es toujours belle malgré tout, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est là que ça a commencé à marcher. Ouais. C'est quand j'ai dit, hey, Ouais. la merde, je m'en fous, je fais ce que je veux faire. Puis c'est là que le monde a fait, ah, Ouais. La seule fois que tu devrais couvrir des visages sur ton Instagram, c'est quand tu mets des légumes sur la face de ton chum. ah oui, non, Ça, non, non. c'est tout le temps. Non, il était vraiment d'accord. J'avais oui, vu son consentement. j'ai vu une fois, puis je suis comme, on va le voir d'autres fois, ça. Différents légumes à chaque fois, des produits laitiers, peu importe, ça va marcher. C'est infini. Mais c'est tellement rafraîchissant. Puis, tu sais, tu vois, moi, je suis toujours sur le bord, on dirait, de tout closer mes comptes, mes Ah, réseaux mais sociaux, moi juste parce aussi, que là. ça me...
sais, c'est une comparaison systématique. Puis quand tu es pour ma part, là, dans les dernières années où j'entamais une démarche de guérison profonde, où le téléphone sonnait moins, puis c'était bien tant mieux comme ça, il reste que de voir tout le monde vivre leur vie, puis aller au travail, puis ci, puis ça. Quand moi, j'étais confrontée un peu au vide de mes journées, puis à toute cette transformation-là, je trouvais ça tough pour le moral. C'est super malsain, là, les réseaux sociaux. Mais après ça, tomber sur du monde qui me font rire, juste ça, chaque jour, rire, fort là, dans mon salon, toute seule, ça me faisait du bien, puis ça me... Fait que je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment important, puis peut-être plein de jeunes filles, de jeunes gars, puis le monde en Joanie, je vais surfer ce que tu viens de dire, mais j'ai envie de rappeler aux gens que vous pouvez muter du monde, ça fait du bien. Absolument. Vous pouvez muter du monde que vous aimez, puis qui vous tape ses nerfs. Vous pouvez muter des amis que leur story... J'ai compris le message, Pierre. Non, toi, t'es encore abonné parce qu'il faut que je vois tout ce que tu fais. Ou unfollow également. Ouais, t'as le droit de follower. Genre, des fois, on dans un milieu un petit peu, des fois, c'est un peu bizarre, mais t'as le droit de juste muter, genre, hey, je suis content que t'aies toute cette opportunité-là, mais moi, ça me rend chez nous. Puis, la jalousie, ça existe, puis c'est normal aussi. Ouais. De comme, pourquoi c'est pas moi, ou comme, on mute. Mais tu sais, je pense que jeune, on l'a un peu ça. Bien, pourquoi c'est à elle? Mais elle, ça fait 4 jobs de suite qu'elle a. Pourquoi c'est pas moi? Jeune, au début de ma vingtaine. Moi, j'ai 41 ans, puis encore. Là, mais oui. Mais c'est normal. Tu sais, faut normaliser ça que c'est pas parce que c'est une mauvaise personne que tu ressens de la jalousie. C'est pas de la jalousie. Je pense que ça dépend aussi vraiment de... Bon, celui-là, c'était pas pour moi de toute façon. C'est mieux avec l'autre personne, mais... Mais je pense que ça te montre ce que tu veux. Faut pas voir ça de façon négative. Comme, et donc bien chanceuse. Moi aussi, j'aimerais ça, faire ça. J'espère que ça aussi, ça va m'arriver un jour. Puis, moi, je suis devenue... j'ai toujours été un peu spirituelle, mais là, c'est rendu next level spiritualité. Puis je me dis, tu sais, si c'est pour moi, je vais l'attirer dans ma vie, puis ça pourra pas ne pas fonctionner parce que c'est fait pour moi. Puis si je l'ai pas eu, cette job-là, puis c'est une autre qui l'a eu, ben c'est quoi? Je vais la célébrer, je vais l'honorer là-dedans. Good job, c'était à elle, c'est à son tour. Puis moi, il y aura autre chose à un autre moment donné, puis ça va être encore plus génial. Fait que, je pense qu'il faut aussi, entre femmes, s'applaudir, se célébrer, puis c'est ça, puis se supporter carrément plutôt que d'être dans l'espèce de comparaison. Vraiment. Puis la jalousie malsaine, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, c'est ma phrase quétaine de ma vie, mais c'est vrai, merde. Ouais, ben, moi, j'ai gardé le monde que j'étais heureux pour eux autres. Tu sais, on a pas de différence. Des fois, il y a du monde qui sont gentils avec moi. Je suis comme, oh man, yes! Bobby, tout le monde en parle. Oui. Je suis tellement content pour Bobby. Bobby va parler d'ailleurs de son prochain film qui s'en vient. Il était une fois 1, 2, 3, Party les Boys. Fait que c'est comme un crossover de Aromac Pré-Party puis les Boys. Puis genre content pour lui. Bobby a vraiment travaillé fort ce projet-là. C'est ça parce que j'ai pigé un sujet. Oh. T'as mentionné les Boys. Et, après une demi-heure. Oui, ben regarde. Désolé, là. Comment la discussion arrive. Fallait-tu que tu pèses ta petite cloche? Ouais, là. Mais je vais le faire après. Mais Mathieu Poirier. Comme toi. À part Stan, dans les Boys, non. quel est votre Rémi Girard préféré? Attends, là. Moi, mon Rémi Girard préféré, c'est une émission à TVA que personne ne se souvient, qui s'appelait C'est à ton tour, qui est le précurseur de Pas avoir des rachides. Sauf que cette émission-là était meilleure parce qu'elle n'arrêtait pas au moment où ça devient intéressant. Ça s'appelait C'est à ton tour, je me trompe pas. C'était des célébrités qui prankaient du monde. Mais, ouais, fait que c'est genre... Puis tu sais, pour donner une idée, que ça fait tellement longtemps que Marissa Touga était vivante puis était dedans. Là. OK. Puis j'ai un souvenir vraiment clair de voir ça parce que je suis comme... Est-ce que ça va faire chier que t'es juste un plombier qui s'en va, genre... réparer les tuyaux de Maï Paiement, puis là, Maï Paiement te prank, genre. Ok, c'est les personnalités publiques qui prankaient. C'est ça, totalement. Okay. Mais en fait, c'est des amis, fait que c'est des amis qui prankaient, là. Fait que, mais je me souviens, il était vraiment drôle, puis pour moi, Rémi Girard, c'est un monsieur drôle. Ben oui. À la barre avant tout. Fait que quand je le vois dans des rôles sérieux, à cause de ça, quand j'étais plus jeune, je suis comme, comment ça que monsieur drôle est triste en ce moment? Ah, moi, on dirait que je pense juste à Stan. Mais tu sais, pour vrai, on pourrait sortir une liste, puis je serais comme, ah, ben oui, mais moi, c'est Stan. Ouais, Stan est iconique, là. C'est Stan, là. Ben, je vais prendre ton pas de réponse, puis j'en prends une de plus de bord. Rémi Girard dans Trafic humain. Qui a été filmé en anglais, si vous vous souvenez, c'est une sorte de collaboration genre Britannique-Canada. Là. Ça se peut. Est-ce qu'il y a Isabelle Blais là-dedans, ma belle Isabelle Blais? Ça se pourrait. Je pense que oui. Ouais. Puis essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont joué au Québec, mais ils l'ont doublé, puis Rémi Girard se double en français international. Ah, ça, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. Ouais, absolument. Puis ça parle des trafics humains, que ces femmes-là deviennent des gens sont exploitées dans l'industrie pornographique. Puis je me souviens que ça m'a vraiment frappé que j'ai passé une période sans consulter ce genre de vidéos-là parce que je suis comme... je revois ces images puis ça m'excitait pas. J'avais besoin de prendre une pause. Joanie, as-tu un Rémi Girard préféré?
Ben récemment, il y avait Séraphin, un homme et son Ah, péché oui. qui jouait. Mhm. Puis Oui. là, il joue le père de Karine Vanasse Oui. là-dedans. Puis Oui. tu sais, c'est pour ça qu'elle marie Séraphin, Karine. Karine. Oui, de Donalda, parce que le père il est dans le trouble financièrement, puis tu sais, il voulait s'enlever la vie, puis tout ça. Puis je le trouve bon là-dedans, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas le personnage fort, mais il reste que ça m'a fait me questionner moi-même. Je me disais, si c'était mon père à moi, tu sais, puis que cette situation-là nous arrivait, est-ce que, tu sais, je lui dirais pas c'est ma vie, puis je me pogne ma vie là, ou est-ce que je m'en vais avec le vieux Séraphin? Fait que j'aime ça des personnages qui me font penser qui me font me questionner justement sur des décisions de vie puis tout ça, mais c'est peut-être pas son rôle le plus extraordinaire, mais il reste que ce film-là au complet, c'est un coup de cœur, c'est l'un de mes films préférés, puis là-dedans, je l'ai trouvé merveilleux. Imagine si la Donalda de Karine Vanasse pouvait voir dans une autre dimension que il y a un autre Séraphin que c'est Vincent Leclerc. Puis C'est Sarah Jeanne. moi, je marie Pierre Lebeau, mais elle se ramasse avec Vincent Leclerc. Ben, dans toi, on parlait de casting, puis ça change tout le casting pareil de Ah Séraphin. ouais, là. c'est clair. Je pense que je l'ai peut-être dit à Trois-Bières, mais là, quand. Ben, j'écoutais beaucoup Les Pays d'en haut parce que j'ai fait des illustrations pour l'émission. Mais Ok, aussi, c'est une bonne wow. émission. Mais aussi, il fallait que ma copine s'assise dans la glace quand il apparaissait à l'écran, Vincent Leclerc. Là, Est-ce vrai? Ah oui, OK. ouais, c'était comme. Voyons donc, mon tadine. Puis là, je suis comme. Ouais. Je suis d'accord, mais calmez-vous. Là. Calmez-vous, mademoiselle. Mais moi, tu vois, c'est ça avec Robert Pattinson. Ah, Oui. ouais, ok. Oui, c'est un. c'est un bel homme. Ben, oui, je comprends. Moi, c'est Justin Timberlake, là. Je le dirais encore souvent, là. Mais Robert, Quelle j'avoue version qu'il y a de quelque Justin chose. tu préfères? Justin, sa dernière tournée Suit and Tie, là, que j'avais vu au Centre Bell, puis j'étais genre, oh my god, so sad. Il m'a vu, genre. Ben oui, il m'a vu. Ouais, c'est ça. Ben oui, il m'avait vu. Mais ça te fait ça quand tu vas voir un show, t'es persuadé que tu peux devenir sa blonde. T'es comme, il m'a Ben vu, je suis la femme de sa vie. Ben oui. Puis on va sortir Tu sais, quand on était ensemble. jeune, là, puis qu'on avait Ouais. genre, tu sais, j'ai 14 ans, puis là, on était comme, ah, j'aime un chick, ça sort, tu sais, genre, j'étais comme, je me rase les jambes, là, ce soir. J'étais comme, je mets mon collier. Je mets un collier pour lui, il va me Ouais, voir. c'est ça. Tu t'amènes un gros Bristol pour se faire comme un message, mais aussi pour rouler, pour faire un call, dire Jessica Biel n'est pas pour toi. Ah, Jessica Biel, tu sais, elle aussi, dans le fond, c'est ma girl. Hey, Ben oui, non, c'est belle, ça. non, ça a pas... Ça Ah, a pas- d'ailleurs, genre, tu ressembles à Jessica Biel, là. Sérieux? Genre, sérieux, là. Girl! Ouais, j'ai Genre, c'est vrai, là. J'ai vu une affaire qui était vraiment drôle que justement Jessica Biel a partagé elle-même sur ses médias sociaux. C'est quelqu'un qui disait comme il y a des actrices qui pourraient jamais être dans des trucs d'époque à C'est cause vrai. de leur face. Elle dit Jessica Biel, t'as une face qui sait c'est quoi un message texte. Tu peux Ah, pas- moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'elle a elle a une face qui pourrait vraiment... Non, moi, Mais c'est au contraire. Vous avez pas vu le film The Prestige? Oui. Oui. Tu sais, dans- elle joue justement, c'est pas une femme d'époque, mais oui, là, j'imagine 1800 Oui, quelques ou début oui. 1900, mais avec les grosses robes et tout ça, elle est Ah, exquise. Oui, d'ailleurs, Elle est mais exquise. elle n'est pas dans The Prestige. Dans The Illusionist, qui est un autre film. Edward Norton. C'est C'est ça! un autre film de magicien qui est sorti en même temps que The Prestige. C'est une erreur très commune. Ok, c'est vrai, Je mais veux d'abord, pas je chimer pensais personne. exactement Je veux pas ça. chimer personne pour Mais ça. non, mais Thérèse. c'est ça, c'est de Illusionniste. C'est ça. vraiment bon ce film-là, j'aime vraiment ça. Là, quand tu fais ta radio, là, fantastique, là, il y en a qui va texter à messagerie. Texte, c'est là, Voilà, tu t'es trompé, c'est les- Johnny, c'était pas Ouais. vrai. Je vais juste dire, non, mais je fais un podcast de cinéma, moi, il faut que je maintienne. Non, mais t'es mon bon, réputation. c'est bon, Yannick. Merci de nous maintenir dans le bon chemin. Écoute, moi, mon Rémi Girard préféré, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était son rôle, je crois que son nom était Lionel, dans la série Scoop, Ah, où il non. était le rédacteur en chef de Macha Grenon et de Roy Dupuis. Oui. Son patois était Cercueil, et il Cercueil, il dealait avec des problèmes d'alcoolisme, puis c'était aussi le premier personnage que j'avais vu à la télévision québécoise qui était gay, mais qui avait rien de ce qu'on associait traditionnellement les noms québécoises. Ouais. Tu sais, un aspect folle habituellement quand tu vois un personnage gay, puis lui Il y avait pas ça. il y avait pas ça. Ah, c'est Puis cool. j'étais comme ok, ben tu sais clairement les gays peuvent être plein de gens, ce que je savais pas encore à l'époque. Ah, mais c'est Mais, cool. je Mais le c'est en trouvais quelle vraiment. année, Scoop? C'est 92, genre. Ouais, c'est les années 90. Ouais. Là, je me rappelle, tu sais, un jeudi soir, là, j'étais comme, t'écoutes, comment ça va à 7h30 ou. C'est quoi ça, comment ça va? C'est une émission de. Tu sais, C'est-tu une émission l'émission- d'affaires publiques sur les médicaments puis comment bien manger puis des bonnes affaires qui passait à 7h le soir à Radio-Canada le jeudi soir, peux-tu croire? Ben voyons. Moi j'écoutais ça puis j'attendais parce que j'étais comme Scoop s'en vient. Scoop s'en vient, pas manquer Scoop. Fait que bref, c'est Moi, ça. j'avais 4 ans à ce moment-là, là, en Ouais. 92. Moi, j'avais Donc, moins 2. Ouais, regarde, Moins c'est parce que deux. moi je C'est pas pour vous faire chier, j'étais là, un les squelette gars. en train là. de devenir lentement de la poussière. Voilà. Next Bref, question. Je l'aimais bien.
Je suis tout le temps vraiment énervée quand il y a une nouvelle question. Je suis comme, wow, le monde est à nous. Oui. Tout est possible. Puis après, t'es comme fuck, qu'est-ce que je vais dire à ça? Ouais, genre, quel est votre préf, Rémi Girard-Champ? Fuck! John English, c'est encore une affaire un peu. Oh non, pas Johnny English. Sean English, pas John Ok. English, Sean English. John, son frère jumeau maléfique, est barré d'émission. Ok, super. Qui demande, justement, je viens de parler d'une vieille série, qui demande quelle vieille série aimeriez-vous reprendre à l'écran? Ah. Justement, ça pourrait être. C'est un remake Ok, ou moi, j'en ai on le tellement. ramène? C'est à ta fantaisie, Ok, Pierre-Luc. parfait. Moi, alors, j'en ai vraiment beaucoup. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'émission Qui l'a cru avec Patrice Lécuyer qui animait ça? C'est le meilleur l'émission où est-ce qu'il allait voir du monde dans la rue, là, ça? Non. Non, ok. C'était, il recevait une personnalité publique, puis il y avait aussi un invité qui avait un lien Oui. spécifique avec la personne, puis ça pouvait être n'importe quoi, ça pouvait être genre, c'est la personne qui t'a aidé à changer ton pneu quand t'as fait ton accident. Tu sais, genre quelque chose de vraiment random. D'ailleurs, les recherchistes là-dessus, dans le temps, j'étais genre, wow! Puis, hey, c'était mon émission préférée, c'était tellement bon. Et d'ailleurs, la seule personne qui a reconnu l'invité tout de suite, c'est Véro Cloutier. Elle a reconnu tout, tu sais, genre, sûrement Oui. que ça l'a Ben fait oui. l'émission, elle était genre, merde, qu'est-ce qu'on fait après? Mais Véro était là, puis son invité est arrivé sur le divan, puis elle l'a reconnu tout de suite. Puis ça m'avait C'est vraiment Tu marqué. te rappelles-tu le lien entre les deux? Non, je me souviens pas. Hey, j'étais jeune là, quand même quand ça jouait, mais je tripais là-dessus, puis j'étais comme... C'est comme la madame reconnaît le monde, c'est cool. Elle reconnaît- genre, l'émission est gâchée, mais c'était tellement bon pour vrai. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça se pourrait peut-être moins à cause des réseaux médias sociaux. ouais. tu sais. L'émission dont je te parlais, c'est Les Beaux Parleurs, qui est une importation américaine ou australienne dans le temps, où est-ce que les célébrités venaient deviner qui dame de la rue allait avoir la bonne réponse à une question. OK. Puis moi, mon amie dans le temps, Elisabeth, travaillait au Jean Coutu, direct en sortant de Mont-Royal, genre ce Jean Coutu-là. Puis ils ont demandé, genre, tu sais, c'est le break en train de fumer, genre, puis là, quelqu'un arrive avec des questions, voulez-vous faire un petit peu d'argent, puis répondre à ça. Puis la question qu'on a demandé, c'est nommer les planètes d'une shot, genre, comme maintenant. Puis là, il est comme sa réponse, ça à peu près ça. Fait que là, pendant 2 mois de temps, le monde à la pharmacie, il croisait, passait son temps à dire les planètes. Puis genre, à cause de cette affaire-là. Là. Ah, ouais, c'est bon. Ben moi, j'ai grandi en Ontario, OK? Mm. Ah oui, Fait que c'est j'ai- vrai. c'est ça, j'ai fait presque 10 ans en banlieue de Toronto, puis j'ai pas de... Tu sais, les émissions au Québec, il y a X nombre d'années, on dirait que tu sais, je les connais pas malheureusement, mais jeune, je regardais beaucoup Inimini-Majimo. Oui! OK? Puis là, ben, je voudrais que ça revienne, mais je voudrais jouer dedans parce que mon rêve aussi secret, qui est plus secret, mais c'est d'être actrice. tu sais. Ah Puis oui! c'est toujours ça. En fait, c'est toujours ça que j'ai voulu faire, mais là, en tout cas, on en reparlera une autre fois, là, mais j'ai comme bifurqué un peu. Mais bref, fait que ce serait vraiment mon rêve de faire un show comme ça. Quel mais rôle de tu veux? Tu jouer veux-tu dedans. le narrateur qui explique un peu tout ou tu veux jouer dedans? Genre, Ben, tu je veux jouer dedans, là, comme Ouais. tu sais, il y avait je sais plus Joël les noms, là, Legendre. puis tout ça, mais jouer dedans, là, avec tu sais, c'est les costumes, puis tout ça, Il y j'aimerais avait Joël beaucoup ça. Legendre, il y avait Monsieur Mongeau dans Ramdam, que je me rappelle Oui, plus oui, son oui, comédien, oui, c'est mais il était vrai. dedans aussi. Ouais. Philly, quelque chose Philly, là, en tout cas. Puis, comme j'en ai parlé dans notre épisode avec G du Temple, l'épisode de Barbe Bleue m'avait traumatisé dans ma Oui. jeunesse. Ouais. Oui. Très épeurant. C'était un peu creepy, genre... Ouais, il y avait des affaires... Pour une affaire qui jouait en avant-midi à Radio-Canada, Pour il n'y les avait pas peur de enfants. faire peur aux jeunes. Non, non. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut les faire peur un peu aux jeunes. Ah oui, tellement. Puis sinon, je dirais, tu sais, pendant la première vague de pandémie, j'ai regardé Lost. Ah! Mm. Puis, sauf que, tu sais, je suis genre 1000 ans après tout le monde, là. Mais moi aussi, je l'ai écouté genre 60 ans plus tard, puis parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'épisodes, là, ça n'a pas de bon sens comment c'est Il y a long. comme 8 saisons, Mais genre. tu peux pas Il y a arrêter 6 de l'écouter. saisons. Juste vous dire que Yannick est un érudit, son seul sujet, vous venez de le perdre. Le C'est podcast vrai? est rendu un Lost Cast à cette heure-là. Ouais. Ok, mais Attends, moi, là, ouais. j'ai adoré. Attends, Moi là, aussi, moi aussi. mais on se couchait à 3 h du matin, comme c'était une obsession. Oui. J'en rêvais la nuit, je m'en faisais pour les personnages tu sais, pendant ma vie le jour. Tu sais, genre John Locke, j'étais Ah, comme... mon Dieu, Locke, c'est mon préf! J'étais comme... Petit cœur bébé d'amour, pauvre C'est petit rigolo. Locke. Est-ce que Saïd peut se pardonner de ce qu'il a fait à la guerre? Ben puis là, toutes ces Je suis tellement... affaires-là? C'est ça. Jack, t'as un gros Jack. parcours. Sawyer, finalement, t'as un cœur d'or. On le sait Sawyer. tous. T'as l'air d'un cover d'Harlequin qui marche. C'est merveilleux. ça. Fait que, tu sais, j'ai même... Tu sais, c'était un deuil, là, quand j'ai terminé toutes les saisons, oui, c'était oui. un deuil. Ok, Oh, la mon finale, pouce en l'air ou pouce en bas? Pour vous autres? Pouce
On dirait que je me rappelle plus de la finale, c'est que... Ben, on va pas spoiler, là, mais... Ah oui, Ben, ok. c'est sorti il y a 20 genre ans. un rêve. Ben, c'est comme, ils se purgatoire. rejoignent tous, genre, dans une église, mais tous ceux qui Oui, étaient oui. morts sont plus morts. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un rêve? Est-ce qu'il y a eu l'écrasement d'avion? Mais est-ce qu'on peut en parler? Parce que, pour vrai, c'est quoi l'explication de la finale? Parce que je me souviens qu'avec mon chum, on se posait quand même des questions. C'était quand même place à interprétation. Yannick est là. choqué. Genre, des fois, Moi, je suis pas choqué. Je trouve ça le fun de parler Oui. de Lost avec Non, la non, mais des fois, l'autre j'aime jour, ça. j'écoutais Yannick dans un podcast d'affaires geek que les gars commençaient à domper sur la finale de Lost. Puis Yannick, comme, il arrête de comme. Tu sais, quand que, Superman enlève son veston, puis genre, il fuck it maintenant, là. Ouais. On part dans la cabine, sortir ça tout de suite. Il était Yannick. même. Il est comme, En fait, ah, mais moi, les gars, mon problème, c'est pas que du monde haïsse ou aime la fin. Ça, je m'en sac. Mais c'est quand il décide d'interpréter autre chose qui est montré à l'écran. Là, je suis comme, là, les amis, faut suivre ce qui se passe à l'écran. Mais c'est quoi ton interprétation, Ouais. alors? La Qu'est-ce que tu as fin, retiré de ce que tu as vu à Exact. l'écran? c'est que ils ont sauvé l'existence physique et spirituelle humaine et Pardon. leur récompense a été de pouvoir se retrouver à la fin de leur jour. Parce que le moment, les aventures qu'ils ont eues sur l'île, c'était comme les moments les plus importants de leur vie. Parce que c'est tous des personnages qui étaient perdus spirituellement dans leur vie et qui sont, en se ramassant sur l'île, sont devenus perdus physiquement et qui ont été capables de réparer tout ça à travers leurs aventures. Puis ça, je trouve ça beau, mais je comprends qu'il y a du monde voit ça dramatisé par on se rend compte à une église à la fin qui aime pas ça ou trouve ça quétaine. Mais moi, je suis comme, c'est beau, tabarnak! Moi, j'en reviens pas de ce que tu viens de dire. Je suis même... Oh, J'étais mon comme Dieu, j'avais j'ai- pas compris Oui, ça. c'est ça. Moi, j'étais genre... Dans le fond, ce n'était qu'un rêve. Non, moi, je pensais que c'était comme... Il était mort depuis le début. Non, mais là, je sais que tu seras plus mon ami Yannick après ça, là. Mais pour vrai, je pensais que c'était un crash d'avion. Il était tout mort dans le crash d'avion, puis que c'était comme un peu un rêve, là, genre. Tu devais un peu, tu sais, fermer des dossiers, peut-être. Ouais. Tu sais, moi aussi, j'étais un peu à la même place que toi, là, mais là, tu Mais viens c'était pas de- clair. Mais là, absolument. Mais moi, ce que je respecte le plus dans tout ça, c'est les créateurs de la série qui ont jamais voulu... Ils sont jamais sortis pour dire comme, non, c'était pas ça. Ouais, c'est Ils ont dit ça. comme, C'est ça. pensez ce que vous voulez de la fin, nous autres, on l'a fait. Non, mais Ouais. c'est On très s'en cool. crisse. C'est très Ouais. cool. Ouais. Mais c'est sûr qu'il avait pas pensé à la fin en faisant... Je peux pas croire qu'au début, ils ont dit ça va être ça la fin. Ça, ça. Ben, Il y a c'est plein ça, d'affaires qui n'ont pas été ben, closées non, c'est aussi, ça. là. Ça, là, Mais c'est- c'est comme ça aux États-Unis, c'est que tu fais une première saison, un premier pilote, tu sais, qui est très chargé pour que Puis les boss voient commandent toutes des les possibilités. saisons. Oui, puis tu sais jamais si c'est renouvelé pour l'autre saison, puis l'autre saison, il faut que les codes Les d'écoute amis, je suis soient là. tellement Fait que content tout que vous est m'ouvrez toujours cette à porte-là. rebâtir. C'est ça. Tu sais, fait que... Puis on a perdu une coupe d'intrigue là-dedans. Je suis tellement hélas. content que vous ouvrez la porte pour parler de ça. Je parlerai mais- de ça tout le temps parce que j'y pense constamment. C'est ma passion. L'affaire qui était... Des fois, genre, il m'a déjà dit, Yannick, faut t'écouter, Pierre-Luc, faut t'écouter Lost parce qu'il faut qu'on en parle. Mais est-ce Il que faut tu l'as quelqu'un pas m'en écouté? parler. Non. Mais regarde, Faut tu sais, t'écouter. Yannick, je pense que c'est le Patreon, ça va être ça, moi. ça va être ça. On Ouais. écoute Lost ensemble. Mais l'affaire qui est intéressante avec le pilote de Lost, c'est qu'il a été créé et fait en dedans. Il a été tu sais, créé, écrit, tourné, monté et prêt pour aller à la télévision en dedans de 2 mois. Ok. Ce qui est une affaire Ouais, qui n'est c'est pas fou. supposée exister. ouais. Ah non. Puis le reste de la première saison a comme été fait comme ça. Puis tu sais, le gars qui a co-créé l'émission puis qui a co-runné l'émission, Damon Lindelof, que tu sais, il a fait Watchmen récemment puis il a fait The Leftovers HBO. Tu sais, lui a dit que tu sais, Watchmen, c'est 9 épisodes, puis il dit ça m'a pris 3 ans à faire 9 épisodes. Moi, post-Lost, je vais jamais refaire un multi-saison incroyable. Ça m'a brûlé. Ouais. Mais il raconte comment toute sa vie à lui était dans Lost, comme il avait perdu son père récemment. Fait que toutes les affaires de Jack avec son père, c'est lui. hot, j'aime ça Toutes les apprendre affaires ça. de Jack qui veut pas être le chef des naufragés, c'est lui qui veut pas runner une émission de télévision. Parce que quand il a fait le pilote, il a fait comme le pilote, là, c'est vraiment cool, mais tu sais, il y a plein de shit de science-fiction dedans, puis il y a comme 16 personnages, une affaire qui n'existe pas à TV. Ça va être un flop, puis peut-être que le monde va m'inviter à des Comic-Con pour en parler, puis ça va être ça. Puis là, quand il a vu les super gros codes d'écoute, il pleurait ouvertement. C'est comme faut que je continue. C'est ça. C'est vrai? Ouais, puis là, Oh mon Dieu! il y a beaucoup de l'émission que ses émotions sont de même. Comme à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés à l'époque quand ça va à la TV, quand les personnages étaient poignés dans des cages. Il y a des personnages principaux à un moment donné qui sont poignés dans des cages, puis l'intrigue va nulle part. Oh mon Dieu, ça me ramène... Puis là, lui, il disait comme ça, c'est à l'époque où on s'ostinait avec ABC pour faire comme
donnez-nous une date pour terminer, s'il vous plaît. Ce qui n'existait pas à l'époque. Des Puis, deadlines. ils étaient eux autres dans une cage eux-mêmes parce que comme là, le show peut pas continuer pour 9 saisons. Il faut que ça soit 5. Puis là, pouvez-vous faire ça? C'est comme OK, là, ça va terminer. Fait qu'il y a un élément autobiographique dans le show, en plus du fait que c'est un show d'aventure avec plein de shit de science-fiction, puis qu'en même temps, ça essaie d'être grand public, mais en même temps, ça essaie d'être super nerdy. Puis J'y aussi, je pense constamment. que. Puis aussi, genre, je pense que le Writer's Room était compliqué, là. Plein de monde sont partis pour Heroes après, tout ça. Ça, c'est une affaire qui est arrivée à un moment donné et ce ne fut pas un bon choix pour tout le monde parce qu'ils sont embarqués dans un avion qui s'est écrasé, les autres aussi. Bref, pour les auditeurs que ça ne les intéresse pas, pour respect pour eux, j'arrête d'en parler de là, mais je pourrais en parler sans arrêt. J'adore, là. Ah, Oui. c'est bon. J'adore, là. Écoutez-là, Mais- sérieux. Moi, j'admire la créativité des gens qui écrivent comme ça des séries parce que c'est quelque chose de mettre une bonne idée sur papier, puis après ça, de faire un breakdown de chaque personnage, développer des univers distincts pour chaque personnage, puis après ça, faire entremêler tout ça, raconter une histoire là-dedans qui est comme, tu sais, qui est prenante, puis qui est le fun à regarder. Pendant puis faire 23 ça, épisodes. Non, mais c'est fou Ah ouais. parce que je pense qu'on est plein de gens à avoir une bonne idée. Ah, ce serait le fun, une histoire là-dessus, mais après ça, une fois que tu l'as, ton idée, ben Développe-la. écris, puis c'est qui tes personnages, puis lui, il vient de où, puis c'est quoi son histoire à lui, puis wow! Fait que moi, je suis comme en totale admiration. Ah, Puis tu sais, tellement. même au Québec, il y a Les Fourchettes, Sarah Maud Oui, Beauchesne, ouais, je suis ouais, comme, ouais. t'es donc ben hot, ma chum, genre, elle Vraiment. écrit des livres, le chalet, la série L'Académie, je suis comme, holy shit, j'ai comme, c'est ça, j'ai plein d'admiration pour ces gens. Ouais, Vraiment. elle a écrit. Ben là, le chalet est terminé, puis aussi l'académie est terminée. Mais tu sais, ça s'est chevauché avec Fourchette. Fait que Oui. pendant, tu sais, ben, j'imagine que pendant un bout, elle dormait tout simplement pas, là. Tu sais, qu'elle devait juste comme Ah ouais. générer. Aussi, tu sais, c'est toutes des histoires émotionnelles qui viennent. Ben, Fourchette, c'est elle. Ouais. Mais les autres affaires, ça reste tout de même de la mécanique d'émotion. Tu sais, c'est pas comme si elle écrivait plein d'intrigues policières qui sont pas connectées Non, avec c'est elle. ça. Fait que, tu sais, Ouais, ouais. faut tout le temps comme que tu es comme une cuillère de crème glacée comme avec ton cœur ou avec ton cerveau. Puis comme c'est ça l'écriture maintenant, c'est tout ce qui m'arrive. Mais c'est ça qui est cool parce que c'est pour ça qu'on s'identifie à ce que les personnages vivent. Puis moi, j'ai trippé sur Fourchette. Là. Là, il y a justement la saison 3 qui va commencer à tourner bientôt. Mais tu sais, c'est son vécu, c'est ses questionnements. Puis elle a écrit, scénarisé, puis elle joue aussi. Ouais, ouais, Fait ouais. que là, je me suis dit, bon, mais si je veux jouer, faut que je trouve moi aussi Ben une oui, série tellement, puis que là. je l'écrive. Mais Ben, Pas tu sais, rendu pour en revenir à ton livre, je trouvais que, tu sais, je trouve ça quasiment irrespectueux d'en parler comme ça, mais il y avait tout de même une certaine structure dramatique de, à chaque fois que on parle, finalement, ça va bien se passer pour elle, mais... Il y avait des cliffhangers dedans sans puis s'en que rendre compte. Oui, il y avait des cliffhangers à la Oui. fin de chaque... Comme un épisode de Lost, tu sais, à la fin de chaque chapitre. Mais il y avait aussi, tu sais, une affaire qui m'intéresse, que je trouvais ça vraiment intéressant, que je trouve que c'est une bonne affaire à l'éviter dans l'affaire dramatique, c'est que tu parles de comment t'aimes performer pour les gens, puis que c'est, dans le fond, un peu c'est ça ton métier, et qu'à une époque, ça t'aidait beaucoup à mentir aux gens. Puis ça, c'est un exemple, justement, comme d'une qualité qui t'amène à une place pas le fun. tu veux dire jouer un personnage dans le Ouais, fond? jouer un personnage, puis comment tu étais à l'aise pour, justement, éventuellement, pour mentir aux gens, puis ça te fait facilement parce que tu pouvais bien performer. Puis, mettons que tu voulais écrire quelque chose de te fictionnaliser toi-même, tu sais, je pense que, je sais pas si tu voudrais replonger beaucoup dans ton livre des affaires comme ça, mais ça, c'est des affaires super intéressantes. Là. Vraiment. Ouais, narrativement, je trouvais que, mettons, moi, une affaire que j'aime beaucoup lire, c'est des livres de monde qui ont des jobs. Ça a l'air niaiseux parce que moi, j'en ai pas. Non, mais c'est plus une affaire de savoir les rouages de quelque chose. C'est, mettons, un livre que j'ai déjà parlé souvent, c'est As in Bed. C'est juste un gars qui a commencé à être valet dans un hôtel en Nouvelle-Orléans, puis il est devenu genre concierge dans une place sur Central Park. Là. Puis il parle de comment les rouages d'un hôtel, comment ça marche. Tu sais, mettons, Anthony Bourdain, Christian Confidential, fucking Ouais, best. Oui. Mettons, plus récemment, Smoke Gets in Your Eye, d'une thanatologue qui parle comment ça marche, travailler là-dedans, comment ça marche, genre carrément en mettre des corps dans un Les gros four. dessous, les biens Fait que ça, dessous. ça, j'aime vraiment ça. Puis, mettons, dans ton livre, une affaire que j'aimais vraiment beaucoup, c'était toutes les bouts de comment ça marche à être Miss Météo, justement. Tu sais, genre, comme t'es toute seule. Puis j'avais jamais pensé à ça. C'est là. vrai, moi T'es aussi, toute c'est seule vrai. tout le Ben, temps. c'est que de l'extérieur, il y a plein de gens qui pensent que c'est job de rêve. Il y a même eu une série, là, justement, Miss Météo. Tu sais, on pense que c'est donc le fun tout le temps. Puis je sais qu'il y a des gens qui adorent cette job-là. Puis je veux vraiment pas bâcher le travail en tant que tel. C'est juste que
c'était plus pour moi. C'était plus pour moi. J'ai fait mes classes, je l'ai fait. Puis là, j'étais prête à passer à l'autre étape, mais j'étais coincée dans cette étape-là qui me correspondait plus. Puis oui, c'est déjà pas évident de se lever à 2h40, 3h le matin, mais au moins, quand tu arrives au travail, tu es sur un plateau, il y a toute l'équipe, les chroniqueurs, les caméramans, la gang, ça sent le café, il y a de l'énergie. Bien là, tu te réveilles, puis là, tu es entouré des tiens, puis ça, c'est le fun après ça de faire ton show. Mais moi, je faisais pas partie de cette petite gang-là. J'arrivais, je disais bonjour. Ça, c'était quand j'avais un matin un peu plus correct. Puis après ça, ben tu pars, puis tu es dans la caravane toute seule aux frettes. Puis, avec un caméraman qui est dehors tout le temps à côté de sa caméra parce qu'on faisait pas juste salut, bonjour, on faisait LCN aussi. Fait que, tu sais, puis lui, l'hiver, pour pas rentrer dans la voiture, puis de prendre l'humidité, puis avoir encore plus froid après ça. Fait que lui, il était toujours sur le bord de sa caméra. Moi, je me réchauffais comme je pouvais dans la caravane. Puis là, t'entends dans ton oreille les moments culinaires, les chroniques, les ci, puis tu sais, les moments d'équipe. Puis je me disais comme... Il me semble que j'aimerais ça, moi aussi, faire partie de ça. Puis, tu sais, mon équipe était extraordinaire. Puis, tu sais, Gino, il me ramenait autant qu'il pouvait. Puis, il me faisait des liens avec ce qui se passait. Puis, j'étais à l'écoute, justement, pour être capable de me lier moi-même à ce qui venait d'être abordé. Mais il reste que c'est tough. Après, tu vois des stories, le monde qui va débarquer sans toi. T'es comme, ben, tabarnak. Ma vie, c'est que tu es toute seule, pas chez nous, là. Fait que, mais tu sais, il y avait des petites chroniques, des moments quand même sur le plateau. Mais il reste que, essentiellement, la nature de mon travail me plaisait pas. J'étais donc déprimée pas mal chaque matin, puis surtout chaque dimanche parce qu'il y avait une autre semaine qui s'entamait. Fait que ça, je pense que ça a juste joué dans ma dégringolade rapide parce que quand je suis bien en vie puis je suis heureuse, puis il y a eu quelques moments à RDS, je me sentais quand même assez heureuse puis j'étais capable de tamiser un peu mes troubles, ça c'était plus la fin de semaine et tout. C'est pour ça que pour moi, c'est clair, il faut que je sois bien puis heureuse, il faut que j'aie hâte d'aller faire ma job le matin, sinon je deviens déprimée, anxieuse, puis dans cet état-là, c'est sûr que c'est facile de se tourner vers la bouteille ou vers la bouffe, là. C'est drôle parce que j'écris pour RDS jeux vidéo. Puis moi, je vis quasiment l'inverse des fois parce que je suis extrêmement... je suis pas un weirdo, mais je suis un gros nerd unique des fois. Puis ça fait en sorte que, mettons que je vais à RDS, qu'il y a un party, mettons, puis il l'a pas eu vraiment depuis la COVID, là, mais fait que je suis arrivé un petit peu avant. Mais mettons, une fois qu'il est là, mais moi je connais rien au sport. Là. Je suis un gros nerd qui veut juste parler de Bowser, là, puis qui gagnerait entre Bowser puis Wario, là. Si Bowser dans la NFL, tout change. C'est ça, exactement. La game vient de changer en esti, là, tu sais. Fait que... je me souviens comme des fois dans ces parties-là où, tu sais, avant j'ai fait aussi pour Balcourbe, qui est le mélange entre RDS et Urbania. Puis moi, j'étais le gars de lutte, là. Fait que, tu sais, genre, les autres parlent de football, deep dive ou genre de hockey, puis moi, je m'en crisse. Parce que, quand il y a du hockey, ça veut dire qu'il y a du monde dans ma taverne. Quand il y a du monde dans ma taverne, ça me tape ses nerfs, sont chez moi, là. C'est le côté plus sauvage, toi, tu le voulais pas, là, le côté de. Ouais, c'est ça. L'esprit de gang. Ben, c'est que je peux pas connecter avec eux autres. Ils parlent de plein de monde. Ils parlent de joueurs que je connais pas, que je pourrais pas répéter leur nom. Ils parlent d'équipes que je connais pas. Puis ils parlent d'un sport que j'ai essayé de voir une fois, puis j'ai pas aimé ça, là. Mais moi, je connaissais pas. Je suis une fille sportive, là, mais je connaissais pas grand-chose au sport. Tu sais, moi, ils m'ont fait faire un screen test. C'est les médias sociaux. Fait que de présenter des tweets puis des posts de gens, tu sais, ce qu'ils ont fait avec la Coupe Stanley. Il y a un tel à la plage qui a bu de sa Coupe Stanley. C'était pas compliqué. Puis, mais il reste que pour moi, tu sais, des fois, il y a des gags entre équipes de hockey, mais qui remontent à il y a quelques années. Fait que pour quelqu'un qui connaît bien le sport, il arrive, tu sais. Mais moi, là, faire ma job, là, puis c'était 2 shows par jour, des fois 3, là. Je capotais. Mais c'était le plus beau high de ma vie. J'étais comme, tu sais, je réussirais pas, je pourrais pas, j'ai pas de stock, je sais plus c'est qui lui. Puis tu sais, aller en ondes puis dire, ouais, il y a un tournoi de boxe. Puis là, heureusement, les gars dans la gang étaient comme, c'est un gala, tu sais. Puis, tu sais, j'étais arrivée en disant, je connais pas grand-chose à ça. La fille qui le fait était partie en congé de maternité, mais moi, j'étais tellement prête à quitter la météo média. C'était comme 2 fois, 1000 fois la préparation. Cool parce que l'affaire que j'aime de toi, c'est que tu crées ta propre job malgré tout. Parce que il faut filer dans ces affaires-là. Tu sais, si quelqu'un se décide que moi, je vais animer un talk show, ben, moi, tu vas sur le web, ça arrivera pas d'ici demain matin, là. Ben, c'est que j'ai un côté très fonceur. Je veux quelque chose comme, je vais aller me chercher ça, moi. Puis, tu sais, je vais cogner aux portes, puis je vais dire, hey, toi, tu sais, je veux une audition, donne-moi la don, ta job. Puis, tu sais, fait que pour faire toutes ces démarches-là, je suis bonne, j'ai comme une espèce de courage. Mais une fois que j'ai la job, je me dis, shit, dans quoi je viens de m'embarquer? Mais c'est normal. Puis, tu sais, j'étais comme, je pleure, puis je veux plus y aller, je veux plus le faire, puis je veux attacher, puis c'est pas pour moi, puis je sais pas, puis je suis qui, je me prends pour qui, puis... Non, mais c'est signe que tu cares, puis que t'es pas, que tu vas faire la job comme il faut. Puis, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, il y a personne dans la vie qui va venir te chercher. Il y a personne qui va penser à toi. Genre, faut vraiment que tu rappelles. Oui, exactement. Mais tu sais, genre, il faut que tu rappelles aux gens, moi, je veux faire ça, c'est ça que je veux faire. Les gens peuvent pas deviner non plus qu'est-ce que, tu sais, toi, mettons, tu veux jouer, genre, tu sais, dis-le, puis genre, ça va, tu sais,
C'est ça, faut le dire. Moi, ça m'a marqué. Il y a personne qui va Ouais, le téléphone sonne venir pas te pour... demander hey, toi, là, tu veux-tu Ouais. faire de l'animation? Ben, personne va faire ça, fait que dis-le, genre. Ouais. Fait que, tu sais, créer sa chance, oui, là, genre, c'est ça. important, on n'a pas le choix. Puis en plus, là-dedans, j'en parle dans mon livre, mais tu sais, dans le temps que j'étais actuaire, puis j'avais étudié des choses, je prenais des fois mes manuels qui s'en venaient, puis je voyais des formules compliquées que je suis comme, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Puis comment je vais pouvoir comprendre ça? Puis après, tu fais ton examen, puis hey, je l'ai appris finalement. Ben oui, Genre, c'est ça, c'était pas si tough, c'était tough, mais j'ai survécu, puis genre, même aujourd'hui, je suis comme, hey, c'est le moment de faire cet examen-là, puis d'écrire la Black Shows formule-là, je vais avoir la fucking. Je vais capoter, je vais faire une crise de panique, mais je l'ai faite, genre, je l'ai réussi, Ah ouais. fait que c'est Ouais. cool de. Mais tu sais, je pense que. Puis tu sais, j'ai hâte de lire ton histoire, là, mais tu sais, moi, là, pour ma part, je me suis rendue à un point où, tu sais, que c'est que j'ai. Tu sais, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Là, je suis en santé, je suis prête à avoir du fun puis à vivre, je l'espère, de ma passion. Fait que s'il y a quelque chose qui me tente, pourquoi j'essaierais pas? J'ai sweet Vraiment. fuck all à perdre. Puis je trouve que. Je sais plus si c'est encore comme ça, là, mais tu sais, à l'époque, tu sais, je me souviens quand il y avait, tu sais, des humoristes qui commençaient à faire des jobs d'animateurs, les animateurs disaient comme, mais là, ils volent nos jobs. Ou quand il y avait des humoristes qui devenaient comédiens, comédiennes, les acteurs, actrices disaient, ouais, ils volent nos jobs. Mais je trouve qu'il faut pas se délimiter, se placer dans une espèce de carcan. Tu sais, là, on voit Mélissa Bédard qui fait M'entends-tu, Oui, qui est ouais. extraordinaire. Là, il y a Pierre Rivard qui a eu un premier rôle aussi dans une série. Il y a Il y a du monde d'OD qui anime à Canal Vie, là. ben, c'est ça, exact. Puis, tu sais, justement, les fourchettes Sarah Maud qui a Ouais. écrit sa propre série puis qui joue dedans alors qu'on la connaissait pas comme actrice non plus. Véronique Cloutier. Fait que je me dis, tu sais, dans la vie, un acteur... Tu sais, Anne-Élisabeth, elle va bosser, elle va faire son Show, One Woman ouais, Show ouais, aussi. Fait que je me suis dit, hey, on peut tout faire. Je suis qui, moi, pour me dire que si je veux faire ça, je peux pas. Je peux essayer, ça peut fonctionner ou ça peut planter. Exact. Mais si ça plante, je vais être quand même fière de moi parce que j'aurais eu l'audace d'essayer d'atteindre un rêve que j'ai depuis longtemps. Puis après ça, tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai rien à perdre. Fait que je Vraiment. pense que faut pas que les gens oublient ça. Ils peuvent à tout moment, peu importe le background, l'âge, la job, la situation, ils peuvent à tout moment tout changer puis essayer de devenir la personne qu'ils ont toujours voulu être ou rêvé d'être. Tu sais, je veux Oui. dire, ça prend du courage, mais c'est rare qu'on le regrette. Même si ça fonctionne pas comme prévu, il reste que dans le cheminement, on a appris plein de choses sur soi-même puis c'est ça qui est précieux parce qu'on est là pour tellement. évoluer. Johnny, t'as tellement raison. Moi, une affaire que je dis tout le temps, c'est faites des shit. Genre, Ouais, fais ouais, des ben shit. oui, c'est ça. Fais des shit. C'est bien Parce beau que de le dire, Ça va avoir là. l'air niaiseux, mais fais des choses actives. Ouais. Tu sais, genre, si tu te clenches une série télé, c'est correct, mais t'as rien, même si tu écoutes activement, t'es pas en train de faire quelque chose. Mais si tu décides, mettons, hey, j'apprends à tricoter, ben ça a l'air niaiseux, mais je suis convaincu que tu vas dealer avec des échecs, tu vas dealer avec des succès, tu vas dealer avec un objet qui va te rester après, tu vas dealer avec ta propre aventure. Si tu fais des shit dans la vie, tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre sur des échecs, tu vas apprendre sur des succès, tu vas gagner confiance en toi. Faites des shit, c'est tellement fucking important. Faites des shit, gang. Tellement. Ouais. Non, mais... Mais même pas quand- du vandalisme. On tient à Ouais. dire. Pas de ça, vandalisme. Ouais, on laisse ça à Banksy seulement, juste Banksy a le droit. Juste pas eux Banksy a le droit. autres. Ouais. Mais moi, j'ai une question pour Chloé. Toi, est-ce que tu sais, mettons, qu'est-ce que tu veux faire ou tu te laisses porter par le courant de la vie? Est-ce que tu as déjà eu des objectifs ou là, tu sais, tu fais tes affaires sur les médias sociaux, ça pogne, puis là, tu as des opportunités reliées à ça, puis tu réalises que ça t'allume. Tu sais, est-ce que tu as... Ben, au départ, moi, c'était de l'animation depuis que je suis petite, tu sais, genre, je voulais full faire ça. Puis là, je me rends compte que, tu sais, même essayer de me présenter, tu sais, je suis pas humoriste, mais je suis pas, genre, animatrice, je suis pas... Fait qu'en ce moment, j'ai pas d'étiquette, là. Puis c'est vraiment c'est ça, tant l'affaire, mieux. c'est tough, genre. Mais c'est ça, je pense que c'est juste un point positif, finalement. Puis, tu sais, je veux toucher à tout. Là, en ce moment, je suis vraiment dans un mode de... Je dis oui à tout, j'essaie des trucs. Puis, tu sais, Fais des shit. tu sais, je fais des shit, puis moi, j'ai entendu un conseil vraiment bon, je pense que c'était J.D. Temple dans son podcast qui avait dit, c'est peut-être pas lui, t'as un objectif, fais une chose par jour. Une chose par jour, ça peut être minuscule, genre, écouter un podcast sur le sujet ou comme ça peut être minuscule. Une chose par jour pour pour accomplir ton objectif, puis... C'est pas obligé d'être gros, mais c'est ça, faites des shit. Ouais, c'est genre, vraiment important. Là, À un moment donné, je me souviens en stand-up, je me disais comme comment est-ce que je vais mesurer le fait que je vais meilleur. Ça a l'air niaiseux, mais comme comment est-ce que tu vois que tes choses vont bien, genre est-ce que c'est en comparant les auditions que j'ai pas, est-ce que c'est comme comment je peux faire ça, puis genre, essentiellement, je suis meilleur qu'il y a 2 mois. C'est juste ça. Je suis meilleur qu'il y a 2 mois. Puis genre, tu sais que j'ai des projets télé ou pas, ben moi je suis une vieille race qui parle pas super bien, fait que je m'attends pas vraiment à y être, mais tant que je suis meilleur, ben les choses vont bien aller, puis ça va mieux aller, fait que
tu marques le As-tu 2 plus mois? de confiance? Tu sais, ça C'est aussi, ça. ça se mesure en confiance, Ouais. je trouve. Tu sais, le jour où que tu vas... Tu sais, moi, je suis vraiment pas rendue au point que je suis full à l'aise genre avec mes outils, puis je suis vraiment confiante. Le jour où je vais arriver sur un plateau, là, puis je vais être confiante, là, même pas stressée, puis même les plus grands sont encore stressés. Tu sais, ça, c'est important. Non, Être mais, en confiance de tes outils. Pour avoir Ça, travaillé c'est avec tough. Patrice Lécuyer, C'est mettons, un là, très bon point. lui, c'est incroyable. Oui, là. c'est Il a ça, tellement lui. d'expérience, mais il est tellement bon. Tu sais, genre, je me souviens, j'étais assis là, puis elle la répète, là, one shot. One shot, genre comme... Parce qu'il a la confiance, lui, il doit Ouais, il a lu le texte de là. pas chez lui, puis tu sais, c'est un pro aussi, tu sais, c'est un ancien acteur, c'est un oui. ancien, même humoriste, il a fait des Il a fait- bye-bye. Ben, il a fait merci beaucoup aussi. Il a fait merci avec, beaucoup. avec- Il a fait Lécuyer aussi. Mais tu sais, il est vraiment... Lui, c'est un bon exemple d'un Ouais. touche-à-tout que Touche-à-tout, puis il crime, est tellement bon, c'est puis il est tellement tellement... bon. Puis je là. pense qu'il faut, tu sais, être préparé puis confiant puis en totale maîtrise de son art. Ça veut pas dire que tu n'auras pas le trac puis que tu seras pas Exact. nerveux parce qu'il y a plein d'humoristes, c'est qui Ben, ils ont des qui gens. vomissent là. avant Ouais, d'entrer c'est ça. sur scène. Puis moi, quand j'ai su ça, cette information-là, je me suis dit, OK, je suis pas la seule. Parce que Exact, je me dis, moi bon, aussi. ça fait 10 ans que je fais ça, je peux-tu juste arrêter? Tu sais, avant de faire des chroniques à 2 filles le matin, là, je veux dire, je suis tellement stressée que je pense perdre connaissance. Puis là, ça commence, mais- puis là, j'y vais, puis il n'y a pas de problème, mais ça me tue. Genre, la seconde avant que ça commence, je suis presque morte d'inquiétude. Puis là, je me suis dit, je suis la seule. Puis ça me fait douter Mais de moi. Puis tellement je suis dans le pas. bon domaine, puis je fais-tu, tu sais? Fait que ça, je pense que ça veut juste dire qu'on est, we care, Ben, puis on c'est veut ça. que ça fonctionne, puis on veut offrir le meilleur de soi, puis tu sais, c'est important pour nous, mais... Je vais surfer Mais- là-dessus parce que j'ai vraiment envie de dire qu'il n'y a pas de règle universelle. Des fois, tu écoutes Ouais. des podcasts d'artistes qui parlent de l'affaire que hey, avant un show, faut être stressé. Si t'es pas stressé, t'as un problème. Mhm. Puis il y a des gens qui sont juste pas stressés. Il y a des gens qui sont juste comme ah ouais, je suis Ouais. prêt, puis je vais venir marcher. Si ça marche pas, ça va marcher, ça va whatever. Parce que des gens sont systématiquement les meilleurs sont des fois stressés tout le temps. Il n'y a pas de règle universelle C'est ça. en art. Ouais. Fait que juste comme trouver notre propre shit, puis ça va bien aller. là. Mais je trouve qu'il y a une petite portion de aussi, là, puis vous me direz ce que vous en pensez, mais que fake it un peu till you make it. Oui, Puis ben je là, vous explique oui, pourquoi. là. Je pense que c'est justement en 2017, quelque chose comme ça, j'ai animé le web pour le gala artiste, Oui. mais c'était un mandat genre un peu broche à foin. Tu sais, en fait, c'était Tim Horton qui avait acheté 10 segments. OK. Qui avait payé le gros prix pour ça. Fait que là, il avait besoin de quelqu'un pour animer ces segments-là. Puis au début, moi, j'étais bouche-trou parce qu'il avait demandé à Sacha Bourque s'il voulait un humoriste pour animer le web du gala artiste. Puis là, quand il a su que c'était juste plus des mandats d'animation, puis commandité, puis tout ça, il a fait comme no way, Ok. puis bravo à lui. Finalement, moi, j'étais comme... Toi, tu l'as amené là, Ben, genre. hey, moi, non. Non, mais dans le c'était- sens, t'étais comme... OK, ben lui, il l'a pas pris à cause que, genre, c'était pas assez, genre. Ouais, Mais fake it until you make it, là, genre. oui. Vas-y, mais- non, mais continue. ben, je pense que lui, il avait juste, tu sais, de jouer à l'animateur, ça lui plaisait moins. Ouais. Puis moi, j'étais comme, yes, enfin, un projet qui est pas la météo, tu sais. Puis, mais tu sais, je l'ai su 4 jours avant que c'était moi. Puis, tu sais, il y avait une espèce de plan d'établi, mais il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Les invités que je devais recevoir étaient pas là. Tu sais, c'était vraiment dernière minute, broche à foin. Faut aller en ondes sur le web avec... Parce qu'on... On sait vraiment pas c'est quoi Pierre-Luc Humour. Non, Ça. le web, aucune idée. C'était... C'est jamais arrivé, Nick, qu'on arrive à une place pour faire un show enregistré en public et qu'il n'y a pas d'électricité, puis qu'on en dise à tout le monde de retourner chez eux. Eh boy. Puis bref, le pire moment dans ce mandat-là, c'est que, tu sais, pendant une pause, là, moi, il fallait que j'aille sur scène devant tous les artistes, genre Pierre-Carl Pelado, Véronique, tout le monde, puis que là, j'arrive avec mes Timbits, puis que je leur fasse jouer à un jeu, genre, donnez-moi votre permis de conduire, on va deviner comme... Je Mais, suis morte. mais Aïe, 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 déjà aïe, aïe, aïe. que pendant les pauses, les artistes se calissent de tout. Tu sais, ils veulent Ben juste pas oui. se faire déranger. Un Ils veulent juste break. pas... Et puis là, je me souviens, là, j'étais arrivée sur scène. Ah, Tu sais, je suis grande, là, je mesure 5 et 9. Fait que déjà, tu sais, je me tiens un peu le dos rond parce que jeune, j'étais plus grande que tous les garçons. Fait que j'avais des gros talons en plus. Fait que là, je me tiens, là, mais... Hey, mes épaules sont devant moi. J'ai le dos courbé, je suis T'as pliée l'air d'un- 90 degrés. T'as là. l'air d'un enfant de l'Europe de l'Est, là. Ça- oui. J'aimerais avoir de l'argent, quelques là- shillings, s'il vous plaît. Puis là, je marche comme... Écoute, je remonte ma robe. Puis tu sais, je marche comme Ah, Julia Roberts en mon talons. Ça n'a jamais été gracieux. Non. Écoute, mais là, je me dis, je revois ça, puis j'ai de la peine pour moi. J'étais tellement terrorisée, puis il fallait que j'aille déranger tout le monde. Non, avec mais je meurs, genre, tu comptes ça, puis Mais- je serais morte, je Puis, pense. tu sais, j'ai revu un segment, puis je me suis dit, pauvre petite fille, j'aurais pu juste... J'avais peur pour ma vie. Je capotais. C'était l'un des pires moments à date de ma vie. À chaque fois que j'ai un défi, je me dis, j'ai fait ça, Chris, je peux être capable Ouais, de ouais. faire n'importe quoi. Mais tu sais, devant tous les artistes, Non, mais là, c'est ça le volet le plus difficile, là. pliés en deux, Avec les épaules Timbits, rondes. là. Mais quand Oui, faut que j'aille donner des Non. coups, ça Puis la je me suis tremblée. dit, s'il y a un producteur qui me voit là en ce moment, il va se dire, mais pauvre, elle a donc bien pas confiance en elle. J'étais pliée en deux, les épaules rondes, puis bonsoir, je voudrais un petit jeu, vous proposer. Ah, Ah, mon sacre Dieu. bleu. Là, je me dis, à partir de maintenant,
maintenant, peu importe le stress que je ressens par rapport à un défi ou une opportunité, je vais quand même la jouer dos droit, épaule par en arrière. Vas-y. Fake it, Fake vraiment. Fake it. Ouais. Fake la fille confiante jusqu'à temps que tu le deviennes Ouais. parce que tu deviens soudainement à l'aise sur On va scène. prendre la Tu sais. confiance de dudes qui le méritent pas, puis on va en prendre un peu pour Ah, le yes! Tu sais, je me Oh souviens, my à un moment gosh. donné, moi et Nick, dans le temps, même quand chaque soir, je traînais des fois avec quelqu'un qui est dans l'industrie au sens très large, parce qu'il m'impressionnait. C'est quelqu'un qui avait confiance tellement en lui qu'il était comme par balle. C'est comme incroyable. Ouais, c'est ouais, genre, ouais. c'est genre, on va voir, tu sais, dans Wonder Woman, quand elle va sur No Man's Land puis qu'elle s'en crisse, là. Ben, je refuse d'associer lui Oui, à elle. non, mais, ouais. non, mais le sens, il agissait de même. Puis, à un moment donné, cette personne-là, elle a été mise en charge de la mise en scène d'un gala juste pour rire qui a super mal été. C'était pas bon, puis tout ça. Puis là, j'en parle, je suis comme, hey, comment ça t'a trouvé les critiques? Puis elle a juste dit, ben, les critiques parlaient pas de la mise en scène. Puis genre, c'est tout le show à lui, mais comme il n'y a pas mon nom dessus, c'est pas moi. Genre, tout cet effet de confiance-là que certaines personnes ont. Je suis comme, je peux-tu avoir juste, donnez-moi un compte-goutte, là, donnez-moi genre une poire, genre me mettre dans ma bouche juste un petit peu pour être plus confiant quand je veux. Ouais. Mais tu sais, c'est comme quand on reçoit, mettons, 100 commentaires positifs sur les médias sociaux, mais la On personne se qui dit sur dit le que t'es projet. laide, que t'es pas Ouais. drôle, que t'es conne, que ta voix était gossante, c'est juste ça qu'on retient. Absolument. Tu sais, puis là, je me suis dit, ça y est, je n'ai plus ma place dans ce milieu-là. Un tel m'a dit que Ah j'avais ouais. pas rapport, tu sais. Alors qu'il y a 1000 autres commentaires super encourageants, tu sais. Moi, j'écoute juste Vraiment. ces genres de dire là, de personnes qui sont plus populaires que moi. Si quelqu'un est plus populaire que moi, il me dit ta voix est conne, je suis comme ah, ok, peut-être. Oh, En shit. attendant, là, fuck Man, ça. le monde plus populaire que nous qui sont pas agréables dans la vie, il en manque pas, là. Tu Ben risques regarde, de- ils me le diront, mais c'est un autrement, mauvais je m'en juge, là. crisse. Sérieux, moi, face à des trucs comme ça, comme je sais que je mets un certain effort dans ce que je fais. Fait que par conséquent, quand quelqu'un me critique, je suis juste comme je sais que j'ai travaillé fort là-dessus. Ben, Je m'en exactement. calisse. C'est ça. Puis souvent, les personnes qui vont critiquer, là, tu sais, on s'entend que si ça. tu vas les stalker, là, c'est comme... Mais souvent, c'est une projection. Tu sais, ils pensent à leur manquement, aux trucs qu'ils n'ont pas bien fait ou qu'ils auraient aimé faire, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Puis quand quelqu'un d'autre le fait, ben, ils vont les critiquer. Mais moi, je me demande comment, dans cette industrie-là, les gens peuvent avoir un ego. Parce que, tu sais, moi, pour ma part, je sais pas pour vous, mais tu sais, je veux dire, je me suis plantée 1000 fois dans ma job, là. Puis ça va continuer. Je vais continuer à me C'est planter. Puis normal, on apprend de ça. C'est comme ça qu'on évolue. Mais il reste que c'est tellement... Tu sais, je veux dire, un comptable qui fait sa job dans son cubicule puis qui a une mauvaise journée à la job, Fais il y a pas personne juger, qui le là, sait, c'est tu sais. ça. Mais Mais moi, tu sais- mettons, mes parents, tu sais, tout le Tu monde... dis une affaire, puis tu te le rappelles. Exactement. Mais- Une année au tricheur, j'avais répondu une Ah! affaire niaiseuse. J'étais en vacances au Costa Rica. Mon père, il me texte parce que Ah! c'était diffusé pendant que j'étais en vacances. Puis il me dit, ben, tu sais, Joanie, cette réponse-là... Oh, je suis c'est mon père, genre. Essaye donc, toi, de jouer à un jeu télévisé. Ah, Puis t'as ouais. 10 secondes pour Ah oui, il y a utiliser un ton qui cerveau. était le père de payant, puis j'y répète Ben tout oui. le temps. Ah, ok. Mais tu sais, justement pour l'affaire de l'ego, il me semble que, tu sais, de ce que on ne les connaît pas personnellement, mais ce qu'on entend parler, mettons, tu sais, Guy Jodoin, Guylaine Tremblay ou Patrice Lécuyer ne semblent pas avoir d'ego. Fait que, mettons, si tu décides d'avoir un ego, il faut que tu sois comme super high level si eux autres en ont pas. Ouais. Ah, ouais, Hein, ouais. tu sais, qui sont- Ouais. du monde qui Seulement. sont comme dans nos TV puis qu'on leur donnerait un alibi pour un meurtre. C'est ça, tellement on les aime. C'est ça. Mais tu sais, il faut faire il y a une différence, je trouve, entre tu sais, être fier. On a le droit d'être fier de soi, puis Oui. puis d'être confiant, justement, puis d'arriver à quelque part, puis de dégager une belle confiance, puis une fierté par rapport à qui on est, puis l'amour-propre, puis le travail qu'on a fait. Mais l'ego, c'est juste que c'est comme... Tu sais, veux pas dans l'ego, les autres se sentent toujours un peu inférieurs, puis il est là le problème. Fait que, tu sais, faut pas toujours être, tu sais, justement, avoir le dos courbé puis pas être fier de ça. On a le droit, puis il faut être fier de ça. Mais Oui. c'est juste que l'ego, c'est autre chose Mais carrément. tu vois, comme tantôt Yannick parlait de critiques ou de genre. Pas de critiques, quand il y a du monde. Des fois, ça joue du coude dans ce milieu-là, tu sais. Ouais. Puis lorsque ça arrive publiquement, moi, je m'écrase immédiatement. Genre, moi, je suis du genre à faire. T'es plus connu que moi, le monde t'aime plus que moi, fait que t'as raison. Ouais, puis d'ailleurs, je suis je te l'ai dit que des Ouais. fois, moi, ça me gosse. C'est là. ça, je sais. Tu comprends? Ouais. Fait que des fois, parce que c'est ma façon à moi de m'en sortir, parce que si je me nourris d'amertume, puis je me nourris de colère, de tout ça, puis de vouloir me venger, puis de montrer que, genre, je trouve que ça amène pas à une place saine pour moi. Ben, Pierre-Luc, je suis d'accord avec ça. Et on se connaît depuis longtemps. T'as essayé de sortir ça de ta vie. Ouais. Je pense un petit peu de vitamine A. L'amertume. Ça ferait pas tard. Juste Oui. un petit peu. Pas Parce que moi, c'est ma symbiote comme dans Spider-Man. C'est genre, j'ai ça, ça donne. C'est C'est ça. ça. Ouais, non, regarde, Ouais. je comprends. Mais est-ce que ça vous arrive de vous comparer, tu sais, mettons, toi, Claude, est-ce que tu te compares à d'autres filles, tu sais, mettons, drôles ou, tu sais,
out there, justement, sur les médias Ben sociaux. oui, c'est dans la comparaison, là, c'est sûr et certain, là, genre, toujours se comparer, mais tantôt, quand tu disais la fierté, c'est important d'être fier, puis, tu sais, des fois, ça fait « Ah, elle est prétentieuse, comme elle parle de ses exploits », mais tu sais, comme c'est important, là, aussi, là, d'être fier, là, faut pas avoir honte, comme des gens qui réussissent dans la vie, là, puis qui font, ben, je pense que t'en parles même dans ton livre, là, tu sais, avoir honte, ben, ceux qui font beaucoup d'argent, ils en parlent pas, ben non, mais sois fier, tu sais, comme, tu sais, t'as fait des belles choses en vie, puis ouais. Bref, je sais pas pourquoi je suis revenue à ça, mais tu sais, oui, là, on se compare toujours, puis c'est pour ça que c'est important de se taper dans le dos aussi quand ça va bien, autant que, tu sais, on encourage ceux qui réussissent, Ben, c'est pour ça que moi, j'aime me comparer avec moi-même de dans le temps. C'est une affaire que j'aime plus faire. Bon, Puis, une affaire que j'en ai parlé justement hier pour le Patreon avec le clandestin, mais une affaire que je veux vraiment faire en 2021, c'est dans la gratitude, peu importe. Genre. Oui. De, comme même si je remplis pas, whatever, ben il y a pareil du monde qui sont venus, là. Puis ce monde-là, on va donner meilleur show, puis c'est pas plus grave que ça. Genre, on va pareil faire le mieux qu'on peut, puis... Les gens, là, sont tannés d'entendre le mot gratitude dans la vie, Mais mais c'est c'est vrai, l'affaire la c'est plus ça. extraordinaire et merveilleuse au monde. La vulnérabilité, premièrement, là, c'est extrêmement important parce que c'est d'accepter d'être vu pour qui on est, puis c'est extrêmement libérateur, puis après ça, on peut bâtir à partir d'une place d'authenticité extrême. Puis aussi la gratitude, parce que c'est dans l'espèce de sentiment de « Hey, sais-tu quoi? Tu sais, j'ai un tour au-dessus de ma tête, puis je suis bien, puis je suis en santé, puis je suis aimée, puis je fais ce que j'aime, puis je suis capable de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. » Tu sais, à force d'être dans la reconnaissance tout le temps, bien, encore une fois, c'est mon petit côté spirituel, mais t'attires d'autres expériences qui sont à la hauteur de justement de ta gratitude que tu ressens là, parce que je trouve que tout est énergie puis tout est vibration. Fait que tu sais, si tu vibres à tel niveau de gratitude, de bonheur, de bien-être, ben t'attires des expériences qui sont compatibles à ça, tandis que si tu es dans la jalousie puis le manque de confiance puis la frustration, ben tu vas continuer à attirer des expériences similaires. Fait que je trouve que Vraiment. Je suis extrêmement en désaccord et en accord avec toi en même temps. Moi aussi, en même j'ai des temps. choses à dire. Parce que je crois pas aux vibrations, je crois pas à ces choses-là. Je suis malgré tout un mathématicien. Oh, mais c'est Merde, tout là, pragmatique. pas vers Non, mais si c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. C'est pas plus grave que ça. Cependant, je suis convaincu que si tu as une bonne attitude dans la vie puis tu travailles fort, ça fait une grosse différence dans la vie des Ben autres. oui, c'est Ouais. sûr. Si tu apprécies plus ce que tu fais puis les résultats qui viennent avec, tu vas être content, fait que tu vas en faire plus. Puis à cause que tu vas en faire plus, ben, le monde autour de toi, ben, tu vas être positif. Genre, c'est Oui. dans le livre, certainement. Fait que tu vas être positif. Fait que le monde autour de toi, ben, ils vont vouloir travailler avec toi plus souvent. Fait que c'est genre, ça veut dire la même chose, mais c'est pas la même base, genre. Mais genre, moi, autant que le contraire, c'est la pire chose, le pire défaut de quelqu'un, c'est l'ingratitude, justement. Ouais. Puis, tu sais, des gens qui prennent tout pour acquis, puis qui sont pas... Hey, sais-tu à quel point il y en a du monde qui veulent faire ça dans la vie? Puis, tu sais, la personne, là, elle est comme... Elle chiale. Mais c'est ça, t'attires... Tu sais, pas... Tu sais, vibration, dans le sens... T'attires ce que tu sens. Genre, tu récoltes ce que tu sens. Tu sais, il y a des humoristes que peu importe le show, ils vont chialer. On sent très belle plein, là, ils vont être comme, ouais, ils sont un peu loin, là. Genre, peu importe, ça va être quoi, ils vont chialer, puis je suis comme, ben, moi, j'ai pas de deal avec toi, man. Genre, Mais c'est parce simple qu'on que ça. est tellement privilégiés. Juste d'être ici, là, avoir des micros ça. et des cams, là, tu Il y sais, a genre, du monde je me qui écoute, trouve là. chanceuse, là, d'être ici. Il y a des gens qui sont tu sais, rendus 1h in dans cette discussion-là, puis ils sont comme encore en train de c'est t'écouter, ça. là. Ben, Non. ça revient à est-ce que ton verre est à moitié plein ou il est à Ben, moitié c'est ça. vide? Ah non, tu sais, c'est full puis- important, là, dans la vie, là. Ouais. Écoute, là-dessus, j'aimerais ça continuer à en parler parce que j'aime ça. Je trouve ça vraiment le fun, mais on doit terminer l'épisode. On a Non! dépassé l'heure. Joanie, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ben, merci à vous, Colin. Les gens qui veulent te suivre davantage peuvent t'entendre. Ben, quand ça va sortir, ils vont déjà pouvoir t'entendre à Rouge. Ouais. Mais où est-ce que d'autres ils peuvent te trouver? Où est-ce que d'autres? Où est-ce que d'autres? Bon, puis ça, Écoute, ben là- on est sur le web, on est comme une version de gala. Tim Horton, c'est bon de commencer à monnaie de la merde, là, ça va, là. Oh mon Dieu, faites pas ça. Il y a plein de ces moments-là dans ta Non, vie. mais Ah, je comprends shit, tellement, fais je, ça, genre, là. je fonds. Oh, ou des chroniques. En tout cas, je vais pas parler de tous mes échecs, mais il y en a beaucoup. Mais c'est ça, fait que Rouge FM, ça commence lundi 21 juin de 5h30 le matin à 8h30 avec Joël Legendre puis Guillaume Pinault. Puis vous pouvez aussi écouter sur le web les bons segments, etc. Sinon, Instagram, Facebook, Joanie Barre-en-dessous-Gontier. Puis pour l'instant, c'est ça. C'est ça, les amis. T'es sur TikTok aussi, t'es drôle. Oui, mais sur TikTok, Important. là, je me pense bonne. là. Non, Tu mais sais, je suis pense pas comme- bonne. C'est important de se penser bon. Let me just speak in English for y'all, you know. J'adore. Puis- mais oui, c'est ça. Puis je vous tiendrai au courant de futurs projets qui viendront de mon cru au fur et à mesure. Excellent. Très ça. hâte. Chloé, on te trouve où? Sur Instagram, Claude, vous pouvez me suivre
pour plus de niaiseries. Et j'ai vraiment hâte de t'écouter à la radio. Je suis vraiment excitée de ça. Moi, j'adore. Je suis vraiment une fille de radio. J'adore écouter la radio. Mais tu serais excellente. Pour quand on va travailler ensemble Ouais, dans le futur à la oui, radio. exactement. Puis aussi qu'on va avoir notre série Oui, télé. puis tout ça. qu'on va conquérir le monde ensemble. Je ne veux pas insulter la compétition, mais je veux juste dire que les Fantastiques, il n'y aura jamais autant de Fantastiques qu'ici, grâce à vous deux. Ah! Mais juste préciser que c'est pas les Fantastiques, c'est un show qui s'appelle On est tous debout. Les On est tous Fantastiques, c'est debout. le soir. Je me suis mélangé, excuse-moi. Mais c'est parfait parce qu'on va prendre le compliment. Parce C'est que ça, exactement. vous autres aussi, hein, les gars, vous êtes vraiment fantastiques. On vous Mais adore. Guillaume Pinot, il est vraiment gentil. Juste, si tu lui demandes, genre, hey Guillaume, je peux-tu te remplacer une semaine? Il va juste faire comme, OK, oui. Parce Ok, qu'il est tellement parfait. gentil. Ouais, puis en même temps, tu Super. m'en dis, passe-moi 20$, tu vas dire oui. Tu lui demandes, pense-moi 20$, il va te donner 60. Ah, Oh! c'est il est une vraie gentil à ce perle, point-là. une soie. une Mais il est soie. en show tout l'été. Fait que si jamais pour vrai, Ben, girl, je pense à toi. Je pense à parfait, toi, merci. ok? Ce serait malade. Pierre-Luc, Mais on te trouve où? Écoute, je suis le Pierre-Luc officiel d'Instagram, parce que genre, c'est marqué Pierre-Luc d'Instagram, puis c'est moi qui pop. Hey, des fois, j'arrive pour me taguer moi-même, marquer Pierre-Luc, puis il y a d'autres Pierre-Luc qui pop avant moi, parce qu'ils ont plus de followers que moi. Fait que viens m'abonner, parce que je veux être le premier qui pop. Oui, vas-y. non, mais est-ce que tu es conscient de ta chance que t'as le hashtag Pierre-Luc? En fait, Genre, c'est pas ça le n'a hashtag, pas de mais bon... oui. pas hashtag... Oui. Tu es le Pierre-Luc d'Instagram. Absolument. C'est incroyable ta chance. Oui, absolument, absolument. Puis je suis aussi le Pierre-Luc de Twitter, mais il y a personne sur Twitter, fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Puis mon vrai nom dans la vie au complet, c'est Pierre-Luc Racine, et c'est aussi mon nom sur Facebook. Si vous êtes 3 encore qui restent sur Facebook, bien pareil, likez, c'est quand même cool. Et à part de ça, merci mon livre. Et encore dans les palmarès de Renaud Bré en ce moment. Puis merci à Annick pour les illustrations dedans, elles sont tellement cool, on m'en parle tout le temps. Fait plaisir. C'est vraiment, merci encore tout le monde. Vous pouvez voir justement ces illustrations sur mon Instagram, Yannick Belzile, où ce que je fais des dessins. Il y en a aussi sur Facebook, Yannick Belzile, cartooniste Puis, robuste. je spécifie aussi que Yannick, dans le livre, j'ai moi-même fait mes propres sketchs que tu as refait après. Oui. Et Yannick est un homme avec des... Ses yeux-là sont vraiment efficaces parce que j'écris fucking mal. Puis je dessine vraiment mal. J'ai Fait dû déchiffrer, Oui. pas, mais je vais essayer de l'appeler. Je vais essayer d'écrire le moins possible pour savoir. L'affaire, c'est arrivé juste une fois. je pense. c'est ça, exactement. C'est incroyable. Fait que ça aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter où je parle de pop culture, sur Letterboxd où je parle de films. On est hébergé physiquement par les Trois Brasseurs. On les remercie énormément. Revenez, on est aux Trois Brasseurs sur Saint-Denis. Alors, venez faire un tour ici. C'est ouvert, c'est merveilleux. En attendant aussi, on aimerait se remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui font des super beaux jeux vidéo comme Flint Hook, Mercenary Kings, Curses and Chaos, et aussi plus tard en 2021, Shredder's Revenge. Tortue Ninja Shredder's Revenge, un gros jeu que je suis en train d'écrire, que je suis très content de travailler là-dessus. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière! Bye! Bye!